Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite directe de Chasse à l'homme en compagnie des mêmes joueurs, donc Elisabeth, William et Torek. Donc bienvenue mes chers joueurs, j'espère que vous êtes prêts pour l'aventure, on va dire. Voilà, merci de me répondre. Le blanc, On est prêt. tout ça, oui, bon. Non, non, vous êtes concentrés. Je dis que vous êtes Oui. concentrés parce que c'est quand même un épisode crucial, on va dire. Je vais vous faire un petit récap et puis on est parti. Petit rappel, donc même pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous êtes des membres de la marine du royaume de Valdar, donc le royaume principal de l'univers, et vous êtes ce qu'on appelle des rookies, ou des jeunes recrues, et vous êtes un peu dans la période où il faut faire ses preuves pour gravir les échelons et atteindre votre rêve, peut-être de devenir un grand amiral un jour, ou que sais-je. Et il y a quelque temps, vous avez obtenu des informations cruciales sur une affaire de sécurité, on va dire, critique. C'est grâce à vous que la chasse à l'homme s'est transformée en opération de grande ampleur, une opération d'arrestation. Et vous avez fait le choix de participer à cette expédition. En off, vous avez eu le choix aussi de la refuser ou de l'accepter. En tout cas, ça c'est vous qui avez décidé. Et actuellement, là, vous êtes à l'intérieur d'un puissant bâtiment de la marine royale qui s'appelle la Méduse. Donc c'est un 3 mâts équipé de 8 canons, capable de naviguer jusqu'à 10 nœuds, mais tout ça, vous vous en foutez un peu. C'est un véritable monument qui reflète la puissance du royaume. Et vous allez peut-être trouver ça un peu exagéré à un tel navire pour une simple capture de voleurs. Parce que de votre point de vue, vous êtes là pour arrêter un voleur qui a cambriolé la marine il y a des semaines et des semaines. Et vous avez raison de penser ça, c'est un peu exagéré. En tout cas, ça fait 3 jours maintenant que vous avez mis les voiles depuis Port-Espérance, là où vous avez joué la dernière fois, et où vous avez descendu le fleuve. Vous avez traversé la région de Valdar et vous êtes désormais dans la région des terres grises. Rapidement, c'est une région un peu brumeuse continuellement, il fait jamais beau. Voilà, le moral est gris. Et ce navire, il est sous le commandement du général Dravos, que vous n'avez pas encore rencontré jusque-là. Les 3 quarts du temps, il reste enfermé dans ses quartiers. Et parmi les marins que vous avez côtoyés ces 3 derniers jours à bord du navire, personne n'a l'air de véritablement savoir quel est le but de cette expédition, ni la destination finale. Vous avez peut-être une petite idée. Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez participé un peu à cette piste. Donc pour commencer cette session, je vais vous demander comment vous vous sentez à bord de ce navire et à quoi passez-vous peut-être votre temps. Qu'avez-vous fait depuis 3 jours à bord? Est-ce que c'est la première fois que vous avez pris la mer? Enfin la mer, le fleuve en tout cas. Ou est-ce que vous avez plutôt l'habitude de naviguer, tout ça? Et en même temps, si vous voulez vous présenter, c'est le moment. Donc honneur aux femmes. Elisabeth, comment Oui, c'est tu... moi. Vas-y, dis-moi. Comment je me sens à bord de ce navire? En fait, j'ai un peu l'excitation de me dire que on va pouvoir faire nos preuves et tout ça. J'ai un peu de tristesse aussi parce que cette mission, ça a été difficile de la choisir pour plein de raisons un peu plus personnelles. Et donc, du coup, j'ai autant l'envie de monter enfin, de faire cette mission, de faire mes preuves, de monter et de dire que avec ça, je pourrais peut-être passer un grade, avoir d'autres informations, enfin, évoluer un peu, Hmm. que de la tristesse de me dire que ben, j'aurais peut-être pu faire une autre mission qui aurait peut-être donné des informations plus importantes à mon cœur encore. Donc je suis un peu mitigée entre les deux. Sur le navire, en fait, je suis vraiment la personne qui essaie de se mettre un peu dans tout ce qu'il y a à faire. Je déteste rester statique. Et donc, s'il faut monter dans les voiles, je monte dans les voiles. Si, je sais pas, il faut laver le pont, je lave le pont. Enfin, je Oh, fais très tout. bien. Je fais en sorte de ne pas rester sans rien faire. Ouais, ça aura été remarqué en tout cas. Je pense que tout le monde aura vu que tu étais une bonne recrue qui participe. Donc ça, c'est bien. Ok.
Bah, qui sait, peut-être que l'aventure que tu as ratée, enfin le choix que tu n'as pas fait, peut-être qu'il sera joué un jour par des gens de la communauté, qui sait, ça serait pas mal. Mm. En tout cas, ensuite, tu es accompagné de quelqu'un que tu connais, quelqu'un d'assez proche quand même, William. Alors, que fais-tu? Oui. Comment te sens-tu, toi, à bord d'un Alors, navire? ça va pas du tout. Euh, Depuis son enfance, du coup, il a le mal de mer. Même si son père adoptif, qui est donc le père de Ellie, était navigateur, donc il aura quand même pas mal mis dans un bateau, mais il a jamais pu passer outre son mal de mer, donc ça va pas du tout. Ça tangue beaucoup, il se sent vraiment pas bien, malade. Mais il savait que ça allait arriver en s'engageant dans la marine et il fait ce qu'il a promis de faire, donc aider Elisabeth dans son aventure et pourquoi pas un jour chercher son père et etc. Donc il est pas malheureux d'être là, mais ça va pas du tout en termes de santé. Oui, Donc il est bah. très pâle, il tangue un peu, il aide du mieux qu'il peut, mais dès que les autres ont le dos tourné, il va vomir quoi. Bon, d'ailleurs, vas-y, tu vas inaugurer le premier jet de la soirée, hein, tu vas me faire un petit jet de robustesse, petit jet de robustesse pour le mal de mer, hein, donc, les joueurs lancent autant de D6 qu'ils ont dans leurs statistiques, et le but, c'est d'avoir le maximum de 6 et Oh oh. d'éviter les 1. Donc, ça représente bien la situation donc tu es, donc c'est pas un échec catastrophique, mais en effet, tu passes ton temps à vomir peut-être 2, 3 fois par jour. Ça fait 3 jours que tu es parti et tu as plutôt le teint pâle, tu commences à avoir les joues creusées. Tu te dis, heureusement que ça va pas durer 3 mois, quoi, parce que... Vivons que ça s'arrête. En tout cas, tu fais belle figure pour Elisabeth quand même et c'est bien de l'accompagner. Et accompagné de vous deux, vous avez un camarade, on va dire, un camarade de brigade que vous avez eu le plaisir d'accompagner lors de la dernière mission, on va dire. C'est un nain, Torek. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton perso et comment tu te sens à bord de ce navire ou que fais-tu de tes journées? Donc, comme tu as dit, Torek, un nain, un tout petit. Et voilà. Et l'état de Torek dans ce bateau, je pense qu'il est un peu. Il observe un peu la mer bouger, etc. Il est déjà content d'avoir pu rejoindre la marine et là, il est encore plus content de partir en mission en mer. Ah bah c'est bien, il est content Torek. Malheureusement, il ne peut pas regarder les joyaux comme la dernière fois. Les joyaux. Torek a un petit goût pour l'or et les choses précieuses en effet. Bien. Eh ben écoutez, on va sur cette journée. Nous sommes plutôt en fin de journée. La nuit commence à tomber. Vous êtes dans vos dortoirs, ici, et vous êtes accompagné d'un camarade de dortoir, un homme que vous avez rencontré il y a 3 jours, hein. Il s'appelle Dimitri. Voilà, lui il est plutôt assez joyeux. Il est un peu plus gradé que vous, mine de rien. Ça fait 3 ans qu'il est dans la marine. Et vous êtes dans ce dortoir. Alors, si vous voulez discuter un peu, roleplay ou faire connaissance ou quoi que vous me dites ce que vous avez envie de faire. Vous avez un peu de quartier libre. Moi, je trouve que je tourne beaucoup dans ma couche. Tu tournes. J'essaie de trouver le sommeil comme je peux, mais je gratte des heures de sommeil, Ok. mais j'y arrive pas. Donc ça doit un peu balancer au-dessus de Torek. Ah, après, je vous ai mis là, vous vous mettez dans la couchette que vous voulez, hein, Ouais, bah, c'est très bien comme ça. Elisabeth, je l'ai mis tout en haut parce qu'elle escalade. Oui, Elisabeth, t'aurais pas envie de discuter, envie de dormir. oui. Tu dors. Ouais. Tu dors Tu pas. dors. Non. Non, non. On ferait bien une Et- petite discussion avec avec Dimitri, t'as dit? Non, Oui, il s'appelle Dimitri, vous le voyez, si vous le regardez, lui, il est pas dans sa couchette, il est plutôt assis sur une caisse, il a la tête, il regarde ses mains, il a l'air très très pensif. Et d'ailleurs, s'il voit que vous parlez entre vous, il va plutôt essayer de se joindre à la discussion.
il est pas insociable, quoi. Il va Ah, vous je vais dire, poser une question sur il est où à peu près dans les grades et depuis combien de temps il est dans la marine? oh, euh, ça fait mon 3e cycle dans la marine. Et, et vous, c'est votre première expédition, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est d'ailleurs, vous savez ce qu'on raconte, les autres, ils disent qu'on est parti traquer un puissant magicien, un magicien qui voudrait tuer le roi. J'avoue que je suis pas très rassuré. Toute cette précipitation, ces regards tendus, le silence du capitaine. J'espère qu'on nous envoie pas au casse-pipe, quoi. Vous voyez qu'il a l'air pas très rassuré quand même, Dimitri. Pourquoi perdre des hommes sur un bateau? À part perdre de l'effectif, c'est tout ce qu'il faudrait, mais il ferait. Oui, enfin moi je j'ai pas signé pour mourir si jeune. Non, mais le Je- sergent nous a pas ramené cette mission par hasard. S'il nous y a mis, c'est que il pense qu'on a des choses à faire et qu'on a des capacités. Et plutôt que de penser au fait qu'on va potentiellement mourir, je pense qu'on devrait plutôt penser au fait que on a des capacités, des moyens de s'en sortir qu'on a appris pour et que ça peut nous être une expérience plus que bénéfique. J'ai pas envie Ouais, de penser à la mort. c'est on a des compétences, c'est vrai, j'ai vu nos compagnons, c'est tous des bons combattants. Ils sont même plutôt doués. Vous savez vous battre, vous? Sur Terre, ouais. Il te fait un petit sourire quand il voit que t'as le teint pâle et que t'as du mal à trouver le sommeil. C'est d'ailleurs, c'est assez étrange d'avoir le mal de mer et d'être dans la marine. J'ai un petit sourire. Ah, ouais, bah. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir? Il y avait l'armée de terre, sinon. Enfin, c'était plus. Vous savez monter à cheval, Ouf. peut-être? Oui, C'est oui, je vrai suis monté. ça, Will. Ouais. Ah, ça, je Qu'est-ce qui sais. m'a fait choisir, bien sûr. Euh, hum, Ah, vous avez vos raisons, laissez. Non, non, mais non, mais c'est. Comment dire, formule ça. Des fois, on fait des choix qui nous plaisent pas, qui nous arrangent pas tant pour des gens qui nous importent beaucoup. Tu vois qu'il va regarder Elisabeth. Enfin, il va essayer de croiser Elisabeth parce que je sais pas s'il peut la voir de là, si elle est cachée dans son hamac ou quoi. Mais... Et puis il fait. Ah, je comprends. J'ai un petit regard tendant là. Oh, c'est trop mignon. Quoi qu'il a le visage dans le hamac. Et, et vous, maître nain, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre la marine? L'aventure, pas plus. Voilà, Ouais, parce que je voulais mieux partir. vous êtes plutôt jeune, vous. Allez, voilà, je vous permets pas, vous savez. Bon, je sais que là, je commence à venir, mais Oh, je ne tu sais, sais pas encore. les nains vivent longtemps dans Arcanox, ça va. Hmm. Mhm. Vous discutez, vous passez du temps ensemble, vous essayez peut-être de dormir, et vous avez votre quartier maître qui s'appelle quartier maître Olas qui va frapper à la porte. Il va l'ouvrir, il vous laisse pas le temps de répondre, et sur un ton assez ferme. Eh, vous, préparez-vous. Nous allons faire un briefing sur le pont dans quelques minutes. Nous arrivons prochainement. Et il referme la porte. Bien, monsieur. C'est la nuit commençait à tomber, c'est le moment d'arriver, visiblement. Un choix stratégique ou peut-être pas. En tout cas, vous n'avez pas dormi depuis hier, la nuit dernière, donc la fatigue était quand même un petit peu présente, surtout pour toi, William, avec ces conditions. Mm. Ouais, parce qu'il a dit arriver, donc ça peut potentiellement Ça tête t'amuse à terre. Faire ferme.
Bizarrement, William est motivé d'un coup. Donc ouais, c'est ça. Donc en fait, il va descendre un peu plus vite que d'habitude de son mec. Très bien. À moins que vous vouliez faire quelque chose là, vous invite à sortir de la cabine, à moins que vous vouliez prendre votre temps et être des retardataires de mission. C'est vous qui voyez. Vous me dites. Moi, je sors en tout cas. Oui, je sors aussi avec un joli petit saut pour sortir du jardin. Ok. Eh bien, Moi, nous voici sur le pont du navire. Ne faites pas attention à tous les éléments du décor, concentrez-vous sur le pont, on va dire, parce que après la carte n'est pas forcément hyper représentative. Mais vous prenez vos affaires et vous rejoignez le pont. Et là, vous allez voir que tout l'équipage est présent, plutôt silencieux. Il y a un léger crachin froid, désagréable, une petite pluie là, pour les cheveux de William. On a l'habitude maintenant. Le navire a ralenti un peu et il glisse paisiblement sur le fleuve. Et vous arrivez devant avec toute cette foule et tout le monde a l'air d'attendre. Le quartier maître fait quelques pas comme s'il faisait les 100 pas. Vous pouvez, si vous voulez, encore RP un peu ou vous attendez comme tout le monde paisiblement, sagement. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse souvent la main, hein. Vous me dites, vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous voulez prendre la parole. Ouais, non, calme, ça le définit bien. Il pleut Impatient, dehors. mais calme. Oui, il pleut un peu quand même, hein. Mais enfin, la plupart des gens n'ont pas de couvre-chef et sont sous la pluie, droit, en position de garde, quoi. Ils ont une bonne stature. La pluie ne fait peur à personne, peut-être un peu à William, mais c'est tout. Eh bien, si vous ne dites rien, quelques minutes vont passer quand même. Vous allez croiser les regards de vos compagnons, hein. Ils ont l'air quand même, pour la plupart, plus âgés, plus expérimentés. Ils ont tout le temps la mâchoire carrée. C'est des bonhommes, quoi. Et vous sentez peut-être pas forcément hyper à l'aise, sachant que vous n'avez pas parlé à grand monde à part Dimitri peut-être le cuisinier ou ce genre de personnes. Et après quelques minutes d'attente, la grande porte qui mène au quartier s'ouvre et vous l'apercevez vraiment pour la première fois. C'est le général Dravos. Je vais vous le montrer quand même. Il a une apparence qui peut être notable. Oh, wow. Oui, il impose le respect et son visage est assez grave. Il va tous vous regarder droit dans les yeux et puis il va s'exprimer d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entend, avec la pluie et tout, le vent, machin. Soldats, nous arrivons à destination. Certains l'ont peut-être deviné, nous sommes dans les terres grises et notre objectif s'appelle Fort Laoul, un petit village de pêcheurs sous l'égide des hameaux gris. Que venons-nous faire ici? Eh bien, nous venons servir les intérêts du royaume. Il y a fort à parier qu'un groupe de dangereux individus s'apprête à faire un coup qui pourrait nuire au royaume tout entier dans ce petit village. Nous allons les arrêter. Vous allez former des groupes de 3 ou 4, et une fois pied à terre, les groupes devront se charger de fouiller les navires, les charrettes, et même les habitations des villageois. Nous devons mettre la main sur tous les individus suspects. Toute l'activité suspecte doit être signalée à un officier. Voilà, il va prendre un petit temps d'arrêt, l'air grave toujours. Je veux une mission rapide, précise, sans bavure. Assurez-vous qu'aucune charrette, qu'aucun navire ne quitte le village. Avez-vous des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. donc on doit faire quoi? J'ai mal entendu. Tu dis vraiment ça? Ouais, Ouais, tu dis vraiment ça? T'es ouais. assez... Ok. Tu vas voir que tous les marins vont se tourner un peu vers toi, comme si c'était un peu... Il fallait pas faire ça, quoi. Tu vas voir le général Dravos qui va s'approcher de toi à ta hauteur. Il a vraiment 3-4 têtes de plus que toi, hein. Il va s'abaisser, il va te regarder droit dans les yeux. Il fait: Vous allez me forcer à répéter, soldat? Non, 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 non. Vous inquiétez pas. Je- 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 Et
un moment où il est à Voilà, ton un niveau, peu tremblante, non? il n'a pas besoin de faire de test de volonté, il a imposé son charisme. Un autre marin à côté qui a quand même l'air d'être expérimenté et machin, qui fait, Général, que devons-nous faire en cas de résistance armée? Dravos va le regarder en tournant la tête. Vous êtes autorisé à riposter. Si une arrestation ne suffit pas, utilisez vos armes. Il va attendre pour voir s'il y a d'autres questions. Et au même moment, vous allez entendre un gros boom, un gros crack. Je n'ai pas de bruitage pour ça, mais imaginez comme si une voiture rentrait dans le bateau, enfin une grosse secousse quand même. Et ce bruit se situe à l'avant du navire. Et là, vous avez la vigie qui crie Capitaine, des troncs sur le fleuve, des dégâts sur la coque. Et maintenant, vous pouvez voir le reste de la carte. Et vous allez voir que sur le fleuve, il y a plusieurs troncs qui ont été, enfin, qui sont en train de suivre la rivière. Et le navire est en train de les enfoncer, quoi. Et l'un de vous, on va faire honneur aux femmes toujours, va me lancer. Attendez, je regarde. C'est 4d6. 4d6, donc c'est Elisabeth qui va lancer. C'est les dégâts que va subir le. Ah merde, je suis pas. J'ai pas écrit. C'est pas grave, tu peux le refaire. C'est les dégâts de structure que va subir le navire. Il faut éviter de faire des 1. Oh, Bon, là, tu en as fait 1, donc le navire vient de perdre 10% de sa structure. Et en effet, la vigie oui. et même le quartier maître va dire des dégâts sur la coque avant. Général Dravos va dire c'est étrange. Tout le monde à son poste. On avance. Rien ne doit nous ralentir. On arrive dans quelques minutes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou qu'est-ce que vous faites du coup après ce briefing? Je m'approche près soit d'Elisabeth, soit de William et je demande, j'ai pas osé me redemander, mais on doit refaire quoi déjà pour la mission? Sécuriser le périmètre, empêcher des navires et des charrettes de partir. Et ils soupçonnent qu'il y a des activités dangereuses. Et on doit tout rapporter d'actes malveillants à un officier supérieur. Ok, ok. C'est bien résumé. C'est exactement ce qu'a dit le général d'ailleurs. Alors, Elisabeth et William, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou... Je vérifie mon équipement. Je vérifie que la lame est bien aiguisée, etc. Petit check-up. Petit check-up, ouais, vous avez vos équipements de... N'oubliez pas que vous avez le droit de générer un objet durant la session que vous voulez. Elisabeth peut en générer plus, mais ça c'est grâce à ses pouvoirs. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un objet, n'hésitez pas à le faire. Ok. En tout Est-ce cas, que- Oui, vas-y. Du coup, on est d'accord que là, le navire, il est abîmé à cause des trous. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour donner un coup de main, genre aller Bah, voir sur la coque, descendre. Bah, tu vas voir que ouais, tout le monde s'active. Général Dravos est plutôt reparti à la barre pour piloter le navire. Le quartier maître, machin, va en effet regarder les dégâts structurels. Et la plupart des marins vont plutôt s'assurer de tenir les cordages, s'agripper, etc. Puis il y en a pas mal qui observent aussi la situation. Tout le monde est un peu, entre guillemets, à son poste. On va dire, donc toi, tu as un poste, tu peux le prendre. Ce que tu as l'habitude de faire. Alors, je sais pas si c'était plutôt la vigie ou les voiles ou peut-être même les canons, hein, si tu aimes bien les canons. Non, moi, c'est escalader, donc ça va être plus avec les voiles. Ouais, tu vas plutôt être en hauteur, etc. Bah, si tu grimpes, d'ailleurs, est-ce que tu vas grimper du coup au poste de la vigie? La vigie se situe sur le mât du milieu tout en haut. Ouais. Tu fais pas de test pour grimper parce que tu sais grimper, tu as des bonus. Par contre, tu peux me faire un test de perception, ça peut être sympa. J'ai plutôt une perception. Parce que j'imagine qu'une fois arrivé un peu là-haut ou quoi, tu vas regarder la direction dans laquelle vous allez. Vous avez la possibilité de relancer, je vous le rappelle, hein, en dépensant du souffle. Oui, je sais pas combien c'est de souffle qu'il faut dépenser pour. C'est 3 si tu veux relancer. D'ailleurs, je vois que tu lances pas la macro, mais c'est toi qui vois, hein, mais tu sais que tu as une macro pour lancer les dés Ah oui, c'est vrai. automatiquement. Ouais.
Je te le dis pour la prochaine fois. En tout cas, tu relances ou pas là, ta perception? Ouais, je vais avancer. Ouais, ok. Moi, je te fais perdre 3 points de souffle. Ah, toujours pas, c'est la pluie. C'est le crachin, c'est. Tu vas monter là en haut de la vigie, tu vas voir un autre qui a l'habitude d'escalader, un compagnon, tu connais pas forcément son nom. Lui, il est là avec sa longue vue, il est un peu mieux équipé que toi. Il fait pas mal de troncs. C'est étrange. Et J'espère que. tu vois pas quelque chose de loin, je sais pas, un navire ou quelque chose qui aurait pu lâcher une telle Attends, cargaison. attends, si, il y a quelque chose là-bas. Une lumière. On avance vite. Et tu vois que tu vas le voir toi aussi arriver. Je vous le change sur la scène. Vous allez arriver, continuer le long du fleuve, et là vous allez voir au bout, même toi William, tout le monde, vous allez voir un peu cette lumière dans l'obscurité, dans la nuit. Et au milieu du fleuve, il y a du feu. Clairement, il y a du feu au milieu du fleuve. Euh, Oh, vous pouvez, waouh. vous pouvez faire un petit jet d'intelligence si vous voulez. Ça peut être rigolo si vous le ratez, mais surtout pour toi, Torek. Mais ceux qui sont assez malins comprendront que c'est des navires enflammés, les autres, peut-être pas. C'est vous qui voyez, vous pouvez faire un jet si vous voulez rigoler. Allez, on est joueur. On est joueur. L'interprétation de votre... Intelligence, Mais c'est une 3. blague, quoi, franchement. Ça commence mal. Vous faites des très mauvais jets, je trouve, ce soir. Oh là 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 là. Oui, Ça se passe comment les échecs critiques? Il faut combien de... Alors, Madame Elisabeth Seawood, les échecs critiques ne sont pas encore dans la mise à jour. Vous avez de la Ah, chance. Sinon, parce que la mise à jour, j'allais la faire la semaine prochaine. Mais en gros, les échecs critiques, ça sera là. Là, en gros, vous en aurez fait deux. Parce qu'en fait, c'est quand il y aura 2-1 aïe. sur un Ah lancer. ouais. Donc là, Profitons, profitons. Elisabeth et William, entre guillemets, ça aurait été critique. Mais là, je ne l'ai pas encore mis en place. Donc je vous fais grâce de cette perception ratée. Vous voyez des flammes au loin. Peut-être que ton Moi, j'ai réussi compagnon. avec effort, moi. Ah, t'as aussi été. Ah oui, bah toi, Oui. tu plisses les yeux, t'as le mal de mer, tout ça, mais tu vois que c'est des bateaux qui sont enflammés, des embarcations, des petites embarcations de pêche. C'est pas des gros navires. Tandis qu'Elisabeth et Torek, vous savez pas trop d'où viennent ces flammes. Peut-être que c'est le village, peut-être. Vous avez du mal à identifier en tout cas. Et vous allez entendre la vigie qui voit ces flammes avec la longue vue faire Capitaine! Navire enflammé! Droit devant! Dravos va continuer sous un peu la pluie à hurler Accrochez-vous! On traverse! Vous avez pas Oh, forcément oh. votre mot, vous avez pas forcément votre mot à dire, mais vous pouvez me dire dans ce que vous voulez faire, si vous voulez vous accrocher, vous aller prier, sauter à l'eau, peut-être fuir, retrouver votre maman. Dites-moi. J'en ai plus. Euh, Moi, je vais m'accrocher aux mains, ouais. Un bastingage plutôt. Ouais, ok. Une corde dans la Torek. main, à l'impact. Ok. Torek, que fais-tu? Ah, Torek, il voulait de l'aventure. Voilà, t'as de l'aventure là, Torek. bah, j'essaie de voir à peu près ce que c'est que, vraiment ce que c'est que la lumière, et quand j'entends que c'est des flammes, si il y Ouais, a des discussions, ouais, bah, je m'approche du pont pour aller voir de plus près, voir ok. si j'aurais pas une meilleure vue. Bon, si tu auras une meilleure vue, tu verras que de toute façon le navire va un peu vite. Le capitaine a plutôt accéléré. Tu vas vite te rendre compte que dans quelques secondes, vous allez traverser ces débris enflammés. Et toi, tu te rends compte, vu que tu t'approches, que tu vois que c'est des navires qui ont été mis en feu. Donc clairement, c'est un acte volontaire. Hein, c'est pas une combustion spontanée de navire. Euh, et tu te rapproches sur l'avant du navire et tu vois ça. Est-ce que tu vas t'accrocher ou tu tends les bras Oui, non, comme... je m'accroche quand même un coup pour ne pas me retrouver la tête de la première à côté. Bien sûr. Elisabeth est tout là-haut, toi, à la vigie. Oui. Que fais- En vrai, je vais juste voir s'il y a des voies d'attendre ou ce genre de choses pour aller plus vite. Parce que notre but, c'est quand même, le capitaine a quand même dit qu'il fallait accélérer. Donc j'aurais Ouais. plus fait ça, tout en essayant quand même de garder tu sais, une ligne de vie ou quelque chose pour pas tomber.
Bah, tu vas t'accrocher à. Tu vas faire une, ouais, il va prendre une corde que tu vas accrocher autour de ta taille rapidement. Et tu vas voir qu'il y a une petite voile qui est toute là-haut, la dernière en hauteur, qui n'est pas encore déployée. Tu pourrais tenter de la déployer rapidement pour accélérer encore plus. Il va falloir faire un petit jet d'adresse si tu veux faire ça. Ou alors tu restes là et tu t'accroches au mât, comme le fait ton camarade. Je Toi peux, qui... tu peux mettre un de plus pour un point, c'est ça? Oui, tu veux déjà tout cramer ton souffle. Non, mais c'est Vas-y. le dernier souffle que j'utilise. Ouais, non, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que Ah, tu j'ai un veux. 6. Oui, d'ailleurs, ouais, tu as mis une petite enclume, c'est mignon. Tu vas grimper, tu vas voir qu'il y aura cette pluie qui te fait un peu glisser, mais ça va, à un moment tu te rattrapes, tu vas déployer la grande voile. Pas grand monde te voit faire ce geste quand même assez osé, on va dire. Tout le monde est un peu concentré. En tout cas, le navire va prendre une petite accélération supplémentaire. Et maintenant, une deuxième personne va lancer les jets de dégâts. Et bah, ça sera toi, William. On va le faire dans l'ordre. 4 Tu d me... 6. Non, là, c'est 8d6 hein, cette fois. C'est 8 d plus... 6. C'est Ok. c'est plus costaud, on va dire. Il faut éviter les 1. 1, 2... Mhm. Allez, moins 20% de structure. Vous allez Aïe. traverser cette flamme. Vous allez avoir un gros choc quand même. Vous allez tous me faire un jet d'adresse pour rester stable sur le navire. Sachant que William, tu peux enlever un point pour ton mal de mer. Tu lances Ok. un des 600 moins. Mais sinon, tous Un les d autres, un 6. jet d'adresse Ok. pour voir comment vous. Ah, j'ai d'adresse alors que je suis dû en PLS. Aïe. Oui, oui, Oh ouais, là là là. ça commence fort. Ok, ça va. Donc, merde, attends. Alors, Ah, il est Elisabeth. pas papier. Ah, William, donc tu, adresse, c'est 5. William, tu résistes au choc, as l'impression de trébucher, mais ça va. Tandis que Torek et Elisabeth, sauf relance de votre part, vous me dites, mais sinon vous tombez sous le choc, vous tombez sur le plancher du navire. Je tombe vraiment Avant, dans l'eau. arrière pour moi. Alors toi, Torek, tu tombes à terre, comme c'est pas très grand, tu tombes pas très de haut, tu vas juste être trempé, on va dire. Toi, Elisabeth, non, tu tombes, ta ligne de vie va te rattraper du coup. Ok. Mais tu vas faire une petite chute de 5-6 mètres de hauteur. Et Je la vois tomber. Euh, Fais-moi un jet de perception, vas-y. Bah, en Allez. fait, je vais plus prendre le contre-coup de la corde qui va me retenir Oui, que oui, ça j'allais te le ça dire me après, permet, oui. quoi. Mais après, si tu veux encore dépenser ton souffle, tu peux, hein, mais... Oui, Euh, William. L'instinct te fait dire que dès que tu as senti l'impact du navire, tu as voulu regarder Elisabeth comment elle allait, et là tu la vois qu'elle était tout là-haut. Tu as l'habitude de la voir grimper, mais là elle était encore tout là-haut, quoi. Et elle tombe, et tu vois que bah, sa ligne de vie commence à... Enfin, la corde va la rattraper, mais là, elle est dans la chute, quoi. Là, j'ai le réflexe d'essayer de me mettre en dessous. Même si ça changerait pas grand chose vu la hauteur, mais c'est vraiment par réflexe. Oh, c'est mignon, mais oui, en je effet, suis. elle t'aurait écrisé, parce que là, elle aurait fait une Ah chute oui, de oui. bien 15-20 mètres de haut, donc ça t'aurait fait mal, mais la Je suis corde va quand te rattraper, Elisabeth. je suis quand même contente de t'avoir dit juste avant. Et je m'accroche quand même. Oui, Ah ouais, putain. Parce que là, ça mais, aurait été catastrophique. bah, ça aurait fait mal, oui, en effet. Après, Mm. Elisabeth, à un moment, la corde se tend, ça te serre, ça fait ting. C'est au niveau de la taille. Heureusement que tu étais bien attaché, mais par contre, tu vas lancer un des 6 et tu vas perdre autant de points de vie. Parce que ça peut te faire très mal au bassin, comme ça peut te faire juste une brûlure de la corde. C'est toi qui va. Ah bah voilà. Oh waouh. Petite chance ce soir, tu vois, tu rates tes dés, mais pour les points de vie, c'est sympa. Et bah écoute, tu viens de perdre un point de Hmm. vie, la corde vient de te brûler le bassin, on va dire, là où tu t'es accroché. Tu es suspendu en l'air, tu vas essayer de faire quoi du coup? Je dois avoir une voile pas très loin, même le mât. Oui, Je vais t'as, essayer t'as de, ça à porter, ouais. je vais essayer en fait de choper le mât ou la voile pour me rehisser. Je vais pas te faire de test pour ça, tu vas y arriver, tu vas t'accrocher, rattraper le mât. On va dire que là, tu peux soit remonter, soit redescendre. Tu es plutôt libre là-dessus. C'est toi qui me diras. Soit tu remontes à la vigie, soit tu essayes de redescendre, mais là, tu vas détacher ta ligne, ta corde, du coup, si tu descends.
Non, je vais remonter. Tu vas remonter à côté de la vie. Ouais, Bien. je veux pouvoir être en hauteur si jamais il faut faire quelque chose en urgence. Vous allez avoir le capitaine enfin le général capitaine, il fait les deux, il a les deux postes, qui va hurler. Ils savent que nous arrivons. Préparez-vous. Et puis là, vous allez entendre un nouveau dégât de structure. Vous l'avez pas forcément vu venir celui-là. J'ai pas de carte pour celui-là. Je me suis pas amusé à faire 36 cartes. Mais vous allez entendre un gros bruit métallique. Et là, c'est Torek qui va lancer ce coup-ci les dés de dégâts. Et tu vas lancer 6 d 6, Torek. Pareil, évite les 1. Parce qu'à un moment donné, le navire il va couler sinon. Moins 10%. Donc le navire est à 60% de sa résistance, on va dire. Et là, le quartier maître, il est où mon quartier maître? Bon, il est pas là, mais c'est pas grave. Le quartier maître, il va vous dire une chaîne. Ils ont tendu une chaîne entre les arbres. Elle vient de céder. Nous arrivons. Je vois la ville. Il y a une foule. Je vais prévenir le capitaine. Vous avez un quartier maître qui va courir un peu sous la pluie. Tout le monde a l'air un peu tendu. J'imagine que c'est le cas pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt excité, tendu, serein? Dites-moi. La ville approche en tout cas. Je pense que d'instant, j'aurais essayé, vu l'impact, j'aurais essayé de regarder si William était dans un bon état ou pas, s'il était toujours sur le vaisseau, le navire. Enfin, un peu, tu sais, l'inquiétude quand même, une fois que je suis remontée. Ouais, bah tu regardes un peu avec la pluie, tout ça, les voiles. C'est dur de voir quand même ceux qui sont sur le pont de là-haut. Mais tu vas le voir, William. Il est un peu facile à reconnaître avec sa chevelure qui dénote un peu. Les autres, ils sont plutôt cheveux courts, quoi. Et lui, il a une belle crinière, on va dire. Et tu le vois, il est en train de s'activer. Bah, William, dis-moi ce que tu fais, plutôt. Du coup, j'ai vu qu'Ellie était remontée. Oui. Et je vais m'aller me mettre à côté de Torek, qui est un membre de notre escouade quand même. Oui, bah Parce que je sais pas si lui a l'habitude des combats. Du coup, être quand même à côté. Et parce que je pense qu'Ellie va nous rejoindre plus tard, mais on verra. Mais au moins, je serai à côté de lui si jamais ça doit partir en live. Et William, lui, il est plus. Alors, il est pas serein non plus. Il est tendu à l'approche des combats comme d'habitude, mais comme il a déjà eu l'habitude en tant que mercenaire pendant 2 ans de combattre, il est pas en panique non plus. Donc ouais, il est t'as tendu à le l'approche, sang-froid, quoi. mais voilà, je sais pas. Bah, si tu veux rejoindre Torek et tout, tu vas voir que Dimitri va aussi courir dans votre direction. Il fait: On se met tous les trois. Il fallait faire des groupes. Ça vous va? Ouais, parfait. Ellie va pas tarder à nous rejoindre, je pense. Ah oui, on peut être quatre, c'est vrai. Euh, oui, bah écoutez, on reste ensemble et j'espère que c'est vraiment pas un magicien qui va nous tuer. Je compte sur vous. Mais Ah, si non, pire c'est une épée. c'était une magicien, on aurait pris des boules de feu dans la tête et pas des vaisseaux. Oui, n'empêche qu'ils étaient enflammés ces vaisseaux. Tu vois qu'il a l'air pas très rassuré et qu'il va dégainer un sabre. Il fait Je combats à l'épée. Allez, que Bon, un épéiste de plus, parfait. qu'un dragon nous protège. Et puis vous allez arriver au village. Elisabeth, tu restes un peu là-haut ou tu vas descendre? C'est toi qui vois. Je vais rester là-haut jusqu'à ce qu'on arrive au village. Enfin, jusqu'à ce on arrive dans une zone à peu près safe. Là, je descendrai. Ouais, ça marche. Ok. Eh bien, vous arrivez à Fort-la-Houle, un petit village de pêcheurs. Et vous allez voir encore de la lumière, mais cette fois, c'est pas des navires enflammés, c'est des villageois avec des torches. La nuit est tombée, évidemment. Pas de lune dans le ciel, je vous le rappelle. Et une fois que le navire accoste, ou s'amarre, alors le navire, il n'est pas sur l'illustration, mais votre navire va accoster ici. Je peux vous montrer sur cette scène, là. Il va accoster au village. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs groupes de marins qui sont assez expérimentés, vos compagnons. Ils vont même pas attendre que le navire vraiment se stabilise, qu'on mette les cordages et tout. Ils vont directement sauter. Par exemple, lui qui est là, il va sauter là, il va faire une petite acrobatie et il va tout de suite prendre son camarade et ils vont tout de suite maîtriser la situation, c'est-à-dire délimiter le périmètre, etc. Il y en a qui attendent, mais il y en a qui font leur show, on va dire.
je vais vous demander, vous, ce que vous faites. Plutôt patient ou plutôt team, team je me la pète, entre guillemets. On y va. On y va, mais pas en dessous. J'ai un mauvais Torek, souvenir. Torek, est-ce que tu sautes du navire pour aller dans l'eau? On le sait tous. Non, j'attends à peu près qu'il stabilise et qu'il mette le pont pour courir. Bon choix, Torek. Je t'aurais préconisé de faire ce choix-là aussi. Mais William, Elisabeth, un peu d'aventure ou vous y allez? Moi, j'attends que ça s'amarre, en tout cas. Ok. Je reste à côté d'Ellie parce que je sais qu'elle peut faire des folies. Mais Ouais. moi, j'attends. J'ai pas envie de me fouler une cheville ou un truc comme ça avant. Bon choix peut-être. Ellie, est-ce que Mm. tu veux impressionner la galerie ou tu attends aussi? C'est pas mon fort d'attendre. Moi, je m'en doutais. Donc, je serais partie peut-être un poil plus en avant, avec un petit regard vers lui en mode désolé. Vas-y, je t'en prie, hein, fais-moi un petit jet d'adresse et tu peux mettre de l'escalade avec. Parce que tu vas prendre quoi? Une minute d'avance peut-être, le temps que le navire après mette les cordes, le pont, etc. Bah joli, voilà. Oh, waouh! Réussite critique, donc en plus tu vas faire ce saut là, on va dire à peu près ici, tu vas sauter avec les autres. Et en réussite critique, tu vas surtout voir que ben, le général Dravos et le quartier maître, ils l'ont vu. En tout cas, ils sont étonnés qu'une recrue rookie fasse les mêmes sauts que des vétérans, quasiment. Parce c'est vrai qu'il y en a, ils ont presque 10 ans dans la marine hein, avec vous. Et en tout cas, ça a fait de l'œil. Bravo. Et bah, qu'est-ce que tu fais une fois que t'es posé? Qu'est-ce que tu fais du coup? En fait, il y a des personnes, enfin, il y a des vétérans qui ont fait la même chose que moi, on est d'accord? Oui, tu as peut-être copié eux ou eux ont fait comme toi, mais en tout cas, ça s'est fait en même temps, quoi. Ok, je vais écouter un peu ce que eux racontent et ce que eux font tout en observant les alentours pour essayer de comprendre ce qui se passe. En Bah, fait, tu vois, j'essaie de donner des informations. bah, ils vont prendre leurs épées. Il y en a même un qui est vraiment bien équipé et tout, puis ils vont encercler un peu la foule pour les contenir et puis les maîtriser, entre guillemets. Et ils observent notamment dans les directions pour voir s'il y a des navires qui s'enfuient ou des charrettes qui s'enfuient. Et pour l'instant, c'est assez calme. Voilà. William, tu voulais dire quelque chose, peut-être? Non, quand je la vois sauter, je secoue la tête avec un petit sourire, je fais quelle crâneuse. Ouais, toi, tu peux. Tes jambes flagellent encore, mais là, ça y est, tu Ouais. peux. La terre est là, William, la terre est là. J'ai hâte de poser le pied. Bah, vous pouvez descendre. Un saut de l'ange. Ouais, non. C'est vrai que tout ça, vous pouvez descendre. Dimitri vous rejoint, etc. Le général arrive avec sa jambe de bois et son charisme légendaire, etc. Le quartier maître, donc vous allez voir que vraiment tout l'équipage commence à descendre. Et là, vous êtes accueillis par une dizaine, vingtaine de villageois. Et vous allez entendre des bribes de phrases du style On ne veut pas de vous ici. Fort Laoul n'appartient plus à Valdar. Allez-vous-en, etc., etc. Vous voyez qu'il y a une certaine animosité, on va dire. Une rébellion, en tout cas. Ils sont armés. Alors, armée, si tu considères monsieur. qu'une fourche pour que le foin est une arme, oui. Mm. Sinon, non, il n'y a pas d'épée vraiment. C'est plutôt des torches Il y a des fourches. Ok. des torches, des fourches et vraiment pour entre guillemets vous repousser, même s'ils savent qu'ils font pas le poids quoi, mais ils essayent quoi. Ok. En tout cas voilà, est-ce que vous voulez leur dire ou faire quelque chose avec ces gens, sachant que vos camarades sont en train de faire ça un peu du style allez regroupez-vous, baissez vos armes, enfin baissez vos fourches, ils essayent d'évaluer la situation quoi. Dimitri, je vais le mettre par là. Vous faites quoi vous trois? Vous savez quoi faire ou vous découvrez le monde de la marine? Bah, il nous a demandé de patrouiller, non, de vérifier qu'il n'y a aucune charrette, aucun vaisseau qui s'en aille. Donc, en vrai, si nos compagnons ont la maîtrise de la foule, on va peut-être faire une petite patrouille sur les docks. Dans le tas. Non, Fonce dans non, le tas Tarek. pour, Comment ça, foncer dans le tas, Tarek, vous voulez patrouiller? j'ai pas dit pour les taper,
mais peut-être pour partir de l'autre côté. Hop. Ah, on a une petite déco, je vous le dis. Mais c'est pas grave, on va continuer. Non, mais on va continuer tranquille. Hop. Je vous ai activé sur cette scène. Entre guillemets, vous avez un peu le plan de Fort Laoul. Et vous Ok. vous êtes avec votre groupe, là. Il me manque Dimitri, qui s'est ajouté à vous. Vous êtes tous les quatre là. Et vous allez voir que vos Mm. compagnons vont plutôt se mettre à l'ouest, au nord, à l'est, etc. Et vous, visiblement, vous êtes assigné à plutôt la partie, on va dire, sud-ouest de Fort Laoul. Et je vous propose quatre lieux importants à visiter ou observer, quatre habitations. Vous allez me dire lequel que vous voulez commencer, parce que vous allez vous déplacer dans les ruelles. Il n'y a pas grand monde qui va vous interposer. Finalement, c'était plutôt de l'intimidation que vraiment une résistance armée, on va dire. Et vous êtes tous les quatre dans les rues de Fort Laoul. Est-ce que vous voulez RP un peu, discuter peut-être de ce qui se passe, ou c'est vous qui voyez? Et donc, on a à peu près, petite question, on a deux maisons, un bateau et Oui, un commerce. en Un... gros, vous avez l'auberge du village qui est, pour l'instant n'est pas fouillée par les autres. Vous avez l'auberge, vous avez un hangar de pêche visiblement. Vous avez une habitation de villageois et vous avez un petit navire. C'est vous qui choisissez, vous me dites. Vous pouvez faire ça de façon RP ou de façon... Vous me dites. On voulait pas qu'on commence par l'auberge. Par L'auberge. L'auberge, l'auberge ouais, directement. c'est automatique. Enfin, c'est le meilleur moyen de cacher quelqu'un. Non. C'est grand, c'est au centre du village. Oui, c'est pas faux. J'avoue que le petit navire m'embête aussi un peu si jamais il s'en va pendant qu'on en... Je sauterai pas dans l'eau. Une fois, pas deux. Je me doute, Tarek. Et le bateau, il est grand comment? Il peut être manipulé par... Il faudrait à peu près combien de personnes Oh là, pour le faire visiblement, démarrer? une embarcation solitaire, on va Ah, dire. ok. C'est vraiment un Personne. petit navire de pêche, quoi. Ok. En tout cas, Dimitri va venir avec vous. Il fait... c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Je pense qu'il faut pas traîner si... Non, non, Euh, soyons efficaces. Effectivement, l'auberge est une bonne solution. on ne se sépare pas, d'accord? On reste ensemble. Non, pas de souci. Ouais, Euh, tu vois, Euh, si on devrait essayer. Dimitri, vous allez voir, il y a tout le temps son épée dégainée, comme s'il avait peur vraiment du magicien. Je pense que cette rumeur là lui a fait vraiment flipper. Je le fais peur. Ouais. si on commence par l'auberge, on pourrait partir vers la petite maison. Bah, Ensuite, en fait, auberge, faire un cercle de cercle, en auberge. gros. Ouais, Ce qui sinon ferait on fait que... auberge, partie du pêcheur, truc, et puis on terminera la ronde sur le Pour le petit petit bateau, ouais. bateau. Ouais, comme ça, on se Ok. rapproche de nos compagnons si jamais il y a des Bah, problèmes, on se rapproche du port. Bah, Dimitri va commencer à emboîter le pas et tout. Puis dans les ruelles, c'est pas très grand Fort Laoul, hein, c'est à peu près l'image que vous avez. Mais si vous tournez la tête, vous allez voir vos compagnons qui fouillent dans les maisons, mais qui y vont pas forcément de main morte. Par exemple, cette maisonnette-là était fermée. Vous allez voir que bah, l'un des sergents, en tout cas, est en train de défoncer la porte à coups de pied, quoi, Hmm. pour rentrer, quoi. Et puis dès que la porte est ouverte, ils vont tous rentrer à l'intérieur. Vous arrivez devant l'auberge, qui n'est pas fermée. Il y a quelques lumières à Oh, l'intérieur. Vous allez rentrer dedans, j'imagine. Sur le chemin, je fais ouais. gaffe quand même Ouais. que personne nous contourne par des ruelles pour partir vers le bateau. Bah, fais-moi un jet de perception, vas-y. Tu peux. Ouf. Ouais. Ouais, c'est pas ton truc, C'est la pas le point perception. fort, ouais. Non, c'est pas le point fort, non. C'est les cheveux, ça, devant les yeux. C'est Et pour oui, ça. ça me gêne un peu. Elisabeth, que fais-tu, toi? Je vais aussi faire attention à la route, mais plus
Mais je vais être un peu en même temps en train de regarder les habitants et leur manière de réagir et tout. Je me dis que euh, si tu dois cacher quelqu'un, il y a peut-être un signe ou quelque chose sur les habitants qui pourrait nous donner des indications. Tu Ouais, sais. parce que les habitants que vous avez observés, ils avaient l'air plutôt en colère, avec des capuches et tout. Vous n'avez pas forcément vu forcément beaucoup d'expressions ou quoi. Et il y en a quelques-uns qui vous ont suivi. Est-ce que j'ai des citoyens à vous mettre là? Oui, par exemple. Vous avez quelques citoyens qui vont vous suivre et tout. Il y en a peut-être même qui vont vous interpeller. Il fait: allez-vous-en! On ne veut pas de vous ici! Allez, retournez d'où vous venez! On n'a pas besoin de vous pour gérer notre région. On sait ce que vous êtes venu faire. Il vous empêche un peu d'aller à l'auberge, notamment. Nous sommes juste venus vérifier quelque chose. Nous ne sommes pas là pour saccager ou quoi que ce soit d'autre. À vrai dire, si vous nous permettez d'effectuer notre mission, même si vous nous y aidez, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup moins contraignant pour chacun d'entre nous. Tu vas voir qu'ils vont être assez. Ils ont vraiment une tension, on va dire, de 8 sur 10, quoi. Ils sont vraiment assez en colère. Il fait: ouais, vous êtes venus piller nos ressources, encore une fois. De toute façon, on est abandonnés depuis des centaines de cycles. Valdar nous a plus rien envoyé depuis des années et des années. Et voilà, maintenant que vous débarquez, on sait très bien ce que vous êtes venus faire. Vous savez, les rumeurs vont vite ici. Je vous assure que vous voyez. Laissez-nous juste faire notre travail et plus vite on aura fait le tour, plus vite on sera parti. Votre travail. Nous aussi, on a du travail. Et Ah vous êtes bah, venu- occupez-vous de votre travail et nous on s'occupera de notre travail, voyez. Le Pas la, tact, tout le monde. le tact. la tension est montée à 9 sur 10. Et tu vois qu'ils ils sont un peu énervés, etc. Mais ils osent pas vous attaquer, hein, mine de rien, ils sont pas fous. Euh, Ils vont essayer plutôt vous dissuader de pénétrer dans la ville. Ils vont vous dire: vous cherchez quoi exactement? Il n'y a rien ici. C'est un village de pêche. Eh ben, on verra sur le moment même, tu verras. Et vous allez entendre, il y a plutôt des cris de par endroits. Et au moment où vous allez entendre des cris, vous allez voir que les villageois vont plutôt aller se diriger par là. Ils vont vous laisser. Vous n'avez pas l'air finalement très menaçant. Vous êtes C'est des devant le... cris de quoi? De terreur? De... Oui, il y avait un petit cri de, on va dire, une femme qui aurait crié. Un cri de femme. Ah, ok. Est-ce que ça vous inquiète, interroge peut-être? Un petit peu, Dimitri, c'est quelle direction? plutôt au nord, par là-bas. Hmm, ok. Je Je note quand vais même. lancer un regard parce que j'aime pas. En fait, j'aime pas ce que les villageois ont supposé et j'aime pas la manière dont sont en train de gérer les autres équipes. Et je lance vraiment un regard de. Je crois que c'est une erreur, tu vois. Enfin, Oui, t'es pas à l'aise, quoi, hein. tu sens que je doute quand même. Bah, toi, tu connais un peu plus Louis, mais je te rends ton regard déjà. Et tu vois qu'il est un peu plus tendu que d'habitude parce qu'il aime pas non plus comment ça commence à se dérouler. Il a potentiellement vu d'autres trucs Hmm. et il regarde. Et en fait, tu le vois au bout d'un moment regarder vraiment dans la direction d'où venait le cri. Dimitri n'a pas l'air serein à son habitude, hein, vous commencez à le connaître. Il fait: bon, allez, faut quand même. L'auberge, allez, on, on y va ou vous voulez aller ailleurs peut-être? J'avoue, je ne sais plus quoi faire. Non, non, on continue vers l'auberge. On y va. Allez, maître nain, après vous. Dimitri, tu Ouais. connais c'est nos compagnons? Ah, vous parlez un peu sur la route. Dimitri va dire: Euh, oui, la plupart sont des cinquième à sixième cycles de brigade, quelques vétérans. Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais ce sont quand même le haut gratin de la marine. Hmm, Ils sont efficaces. d'accord. Mais tu J'aimerais... connais leur méthode? Euh, Pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle est plutôt ferme, visiblement. C'est peut-être ce qu'il faut. Peut-être qu'on devra être ferme également. Imaginons que dans l'auberge, il y ait le groupe qu'on recherche et s'ils nous attaquent,
C'est dangereux, quoi. Non, je me méfie juste. Sous prétexte de fermeté, j'ai déjà vu des gens devenir cruels. Oui, après, nous sommes quand même la sécurité du royaume. Nous ne sommes pas des mercenaires. Je lui fais un sourire un peu, Un peu... un peu jaune. je Oui, te bien fais... sûr. Je te fais pas de jet pour cacher ce sourire, mais oui, c'est... Il le verra pas, de toute façon. Mais, Torek, est-ce que tu rentres dans l'auberge, du coup? Ouais, je rentre en première ligne. En première ligne, le front. Torek, tu vas arriver dans l'auberge. Visiblement, elle est plutôt... je sais pas si vous voyez l'image. Je tente des choses... Oui. Ouais, c'est bon. Vous arrivez dans cette Ouais. auberge de pêcheurs. C'est la seule du village. Et l'enseigne de l'auberge, elle a été effacée avec le temps, les intempéries, etc. Et à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Il y a juste le tavernier. Et il est derrière son comptoir. Pareil, il est un peu nerveux, un peu en colère. Il fait allez-vous-en, j'ai rien à cacher, moi. Justement, si vous avez rien à cacher, notre visite ne sera que plus rapide. Oh, bah si vous voulez, allez, il y a rien, il y a personne ici. Faites donc vos inspections. Complètement. C'est bien aimable. Bah, il va rester derrière son comptoir, par contre, il va pas vous accompagner, que ça soit à l'étage ou au rez-de-chaussée. Ok. Mhm. Dimitri J'ai va envie de dire dire, vas-y. j'allais dire en R. Plutôt dire sortez dehors le temps qu'on fasse vite fait. Restez devant la devanture, on sait jamais. Tu veux le faire sortir? Ok, bah, tu vas me faire Ouais. un petit jet de charisme, va, pour le faire sortir. Pour lui donner des ordres, entre guillemets. Deux. T'as 2 en Ça charisme? Bah, fonctionne sinon. Ouais. Attends, je bah, regarde quand même bien voir si je qui sait, peut-être. charisme 2. Ah, on est. Oui, voilà, Oh, regarde. Ça aurait été un échec critique, mais je te l'accorde. Il va faire jamais personne m'a fait sortir de ma taverne, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Allez-y, je vais m'occuper de mettre du feu dans le foyer. Enfin, de mettre du bois dans le foyer. Vous pouvez aller à l'étage si vous voulez. Je vous dis, j'ai rien à cacher. Dimitri va dire allez, je monte à l'étage. Je monte à l'étage aussi. William Hmm. et Torek, vous restez en bas ou vous faites tout ensemble? Bon bah, il y a une cave ou un truc comme ça ou pas? Ouais, oui, il y a une petite cave, mais on va dire c'est là où il va mettre son vin, ses boissons, etc. Mais oui, il y a une Ouais. petite cave. De toute façon, elle est pas immense, l'auberge. Je veux dire, Non, si c'est jamais un il y a un petit problème, truc. on l'entendra. Si jamais il y a des problèmes entre nous. Bah oui, là, Ok. oui, c'est un petit bâtiment. Ouais, bah autant se disperser un peu dans l'auberge, histoire d'aller plus vite et pas embêter non plus l'aubergiste outre mesure. Donc moi, je vais prendre la cave. Ok. Bah vous allez arriver dans des... Alors à l'étage, vous allez plutôt voir des chambres, pas forcément bien soignées, pas forcément bien rangées. C'est un peu la pagaille. Dans la cave, tu vas voir notamment qu'il y a pas mal de vivres, mine de rien. Pour un petit village, il y a quand même... C'est bien chargé, quoi. Il y a même des agrumes, il y a de l'herbe à pipe, il y a vraiment beaucoup de choses pour une petite auberge. Et au rez-de-chaussée, vous allez rien voir de plus que l'image, c'est-à-dire des tables, des comptoirs, etc. C'est un petit peu mouillé, c'est un petit peu sale, mais ça a son charme. Par contre, vous pouvez tous me faire, si vous voulez, un jet de perception pour la fouille. On verra bien si quelqu'un trouve quelque chose d'intéressant. Ou sinon la fouille se déroulera normalement. Alors, Elisabeth, traditionnel échec, hein. Ouah, ça y est, ça dit des termes. Non, Elisabeth, c'est pas ta partie, là, Ta journée, hein. ouais. Mais Est-ce bon, qu'il y en a un nous qui a sa partie pour le moment? c'est vrai que vous faites pas des très très beaux. Là, si jamais il y avait la règle du critique, vous seriez à 3 ou 4 échecs critiques. Mais William et Torek peuvent faire de la perception si vous voulez pour fouiller. Perception. Allez. Ouais. Euh, Elisabeth, je
Combien de souffle? C'est un point de souffle pour ajouter Oui. un dé ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, je vais peut-être m'en ajouter un quand même. Allez. Donc je vais utiliser un point de souffle, histoire d'être à 3 parce que le 2 c'est quand même très limite. Torek, réussite avec effort, et William, échec. Ouais, c'est limité. Et ben, c'est Torek qui va fouiller. T'étais parti aller au rez-de-chaussée, toi, Torek? Ouais, j'étais encore au rez-de-chaussée, moi. Ouais, J'avais pas compris. tu vas fouiller un peu, justement, tu regardes les tables, etc. Puis tu vois que sur le comptoir, il y a quelque chose de gravé, comme si on avait gravé avec un couteau, la lame d'un couteau sur le comptoir en bois. Et c'est la forme d'un cœur, et à l'intérieur, tu as les lettres M et E. Enfin, M plus E. Puis c'est un cœur. C'est le seul truc qui t'attire un peu le regard. Tu dis, tiens, quelqu'un s'est amusé à graver ça. C'est tout. Les autres, vous n'allez rien trouver forcément de très spécial, à part, je te dis, dans la cave, tu vas trouver de l'herbe à pipe assez fraîche, et à l'étage, tu vas pas trouver grand-chose, Elisabeth, mais tu peux me faire un jet d'intelligence en plus à l'étage. Je veux bien. S'il te plaît. Et toi, tu disais quoi sinon? Non, j'avais rien à dire. À part demander peut-être c'était quoi ce E et ce M. J'ai bah un ça, je dé peux- qui est cassé. Je crois que tous tes dés ils sont cassés, non? Tu fais que des 1. Bah, je ne te dirai rien, sauf si tu veux relancer, mais c'est toi qui vois. En vrai, j'ai envie de relancer, mais je me dis, si je fais ça, j'ai plus de souffle pour le reste de la partie. Oui, mais peut-être passerais-tu à côté d'un indice. Ouais, c'est bon, tu m'as convaincu, je crois. Non, je Ah, n'influence là. je n'influence personne. Après, Dimitri peut trouver des choses aussi, il n'est pas aveugle. Non, mais je vais relancer quand même. Ah, allez, sois joueuse. Oui, je suis joueuse et j'ai plus de points de souffle. Euh... Merde. Quoique tout à l'heure, tu as fait un échec critique. Tu as fait une réussite critique tout à l'heure, quand même. Ah, voilà. Regarde! Non, mais il n'y a pas deux poids, deux mesures avec toi. Ah, c'est tout ou... Ellie, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Ça va très bien avec mon caractère, je trouve. C'est Bah, vrai. très, très bien. C'est ton test d'intelligence, là, parce qu'en fait, tu vas regarder et tu vas voir plein de traces au sol, sur les planchers, etc. Et en fait, tu vas voir que tous les meubles, tout le mobilier a été déplacé, mais genre très récemment. Tu le sens, ça se voit, quoi. C'est ton intelligence qui te dit ça. Ok. Et Et c'est je peux, assez étrange, d'ailleurs, mais... je peux bouger un peu les meubles pour voir ce ce qu'il y a en dessous, ce que ça pourrait cacher. Bah, si tu bouges les meubles, tu vas voir que la poussière n'était pas forcément au même endroit, donc comme s'ils ont été replacés à la va-vite et pas forcément au bon endroit. Donc en fait, Ouais, mais justement, je veux voir s'il n'y a pas quelque chose de planqué quelque part, le plancher qui serait, tu sais, qui bougerait, une trappe, un truc. et bah ça, non, pas parce qu'avec ton test de perception, comme il était raté, tu l'auras pas. Mais non, pas forcément de trucs planqués ou quoi. La seule info que tu as, c'est que tout l'étage a été Modifié. remué en très peu de temps et à la va-vite. C'est l'info que Hmm. tu auras. C'est l'info que tu auras. Et puis, vous avez tous à peu près eu une information ici. Et vous pouvez, en tout cas, Dimitri, je vais quand même faire un petit test pour Dimitri. On sait jamais. Peut-être qu'il est, peut-être que c'est Sherlock Holmes, hein, qui sait. Oui, Hmm. bon, ouais. Pas tant. Ça reste Dimitri. Il va vous suivre et tout. Il est gentil. Il a toujours son épée. Et puis, pour détendre l'atmosphère, il va plutôt vous rejoindre mutuellement et faire pas de magicien ici. Voilà. Vous avez trouvé quelque chose, vous? J'ai l'impression que les meubles ont été déplacés à l'étage. Mais j'ai rien trouvé d'autre. Déplacer des meubles? Ouais, c'est une auberge, peut-être. N'empêche que c'est un peu suspect. Et si on allait... On peut en parler à l'aubergiste, peut-être. Et toi, Torek, William, vous avez trouvé des choses? J'ai rien dans la cave, ouais. Rien dans la cave? Hmm. Ok. Enfin, à part tout ce qui est victuailles, mais bon. Dans une auberge, c'est logique. Et toi, maître nain, t'as trouvé quelque chose? Torek? Quelqu'un a vu Torek? Le petit oreille qui est demandé à l'accueil de l'auberge. Non, il me était semble mieux. qu'il était... Ah, Ah Torek, Alors, il était en train de manger.
Torek et dépenser. Et donc, non, rien vu de spécial. Bon, bah... On a quand même les meubles qui ont été bougés assez vite. Donc ça mérite une question. Hein. Bah, je vous laisse en parler à l'aubergiste. Moi, il m'inspire pas trop mon fort, le social. Donc, Je comprends. donc, il explique à tout le groupe ou... Oui. Oui, bah là, vous êtes un peu concertés. J'imagine que vous êtes un peu concertés mutuellement, quoi. Est-ce Oui. qu'il n'y aurait pas en regardant sur le sol, une petite trace, genre une trappe, un truc qui pourrait Non. se soulever? Vous l'auriez vu dans la perception initiale, mais comme vous n'avez pas trop réussi... Enfin, il n'y a rien, en tout cas. Rien que vous avez vu. Posons la question à l'aubergiste. On verra bien ce qu'il nous donne. Alors, je vous avais dit que j'avais rien à cacher. Vous avez trouvé ce que vous voulez? Oui. Merci beaucoup. On a Nous juste avons une rien petite trouvé et merci question. Ouais, pas tous à la fois, oui. Quoi? On a juste une petite question. On a remarqué que vos meubles ont été bougés assez vite, un peu dans la précipitation. Vous avez eu un problème quelconque? Elisabeth, tu vas pouvoir... non, pas Elisabeth, attends, je regarde. Je pensais qu'il y en avait un qui avait psychologie, mais je crois pas, en fait. Vous n'avez pas psychologie. J'ai beaucoup en perception, mais je n'ai pas psychologie. Non, parce que vous allez peut-être voir qu'il est un peu nerveux, peut-être dans sa réponse, mais pas plus que... Ça vous choquera pas plus que ça. Tout le monde avait l'air nerveux, mine de rien. Mais il va vous dire... Oui, j'ai fait le ménage. C'est normal. Je tiens à ce que mes clients aient toujours des chambres propres. Au moment où il dit ça, Elisabeth, ça peut peut-être te choquer parce que toi, t'as vu de la poussière notamment, mais. Ouais, justement, j'allais dire, je regarde avec un. Il m'étonne. Ah, Monsieur, nous ne sommes pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. Au contraire, dites-nous ce qu'il se passe et nous pourrions peut-être vous aider. Mais il ne se passe rien, ma petite dame. Je ne tiens pas à vous contredire, mais je ne suis pas sûre que le ménage soit une des tâches principales ici. Et Oh, tu vois qu'il est offusqué quand même. oh. Oui. Ah, ça lui a fait mal à son cœur, là. oui, mais il sent que je suis agacée en fait, qu'il me mitonne ouvertement, tu vois. Oui. Ah, écoutez, qu'est-ce que je peux... Je ne sais quoi vous dire. Vous nous avez vu arriver, tout de même, c'est quand même bizarre que vous fassiez le ménage maintenant, alors qu'un vaisseau de la marine arrive et que finalement tout le village est. Oh non, non, mais les meubles, je les ai déplacés hier matin, hein. Je les ai pas déplacés à l'instant, hein. Mais de toute façon, vous avez rien trouvé. Je n'ai aucune personne suspecte ici à cacher. Hein. Il m'étonne. Donc, comme tu as dit. Quel moment vous pensez qu'on recherche quelqu'un? On l'a jamais dit ça? Tu vois qu'il est nerveux. Ah. Il sait plus trop où se Je vais mettre. dire, donc, je vais vite Et- faire un coup. J'entends qu'il est un peu mal dans la position, etc. J'essaye de lui mettre un petit coup de poker en stress pour lui voir s'il Tu vas lui dire il quoi du coup? n'avouerait pas sur le coup en disant si on vous sent un peu stressé, si vous avez quelque chose à dire, il vaut mieux nous le dire maintenant parce que sinon à tout moment et que nous apprenons que vous aviez un petit pied dans le gazon, je sais pas comment dire, vous passerez un sale quart d'heure. Vous allez voir que... tu peux faire un jet de charisme, va, Torek. C'est vrai que ça peut être intéressant. Je crois que tu as un très bon charisme. Charisme 2. Oui, vas-y. Écoute, tu De... peux dépenser des points. Hein. Tu peux dépenser des points. Tu peux relancer. C'est toi qui vois. Mais sinon, tu vois qu'il est nerveux quand même avec ton coup de poker. Et il va sortir de son comptoir là. Il était derrière le comptoir. Il fait oui, bon, écoutez, je... c'est logique que vous cherchiez quelqu'un parce que. Et puis au moment où il dit ça, il va sauter par la fenêtre là. Il va commencer à Oh s'enfuir. merde.
Là, j'ai un espèce de mauvais souvenir d'une émission d'avant. Et ça recommence. Ça recommence. Alors, et c'est là que Elisabeth fait son saut de plaquage. Oui. Ah oui, j'espère qu'elle va réussir à se retrouver ça. Oui, en plus, si c'est une fenêtre, ça veut dire que je l'escalade. Lui, en tout cas, il l'a fait un peu de façon enfin un peu maladroite, hein. C'est un barman il est un peu empoté, quoi. Il vous a pris de court quand même parce que vous l'avez pas forcément vu venir, mais en tout cas, il est pas gracieux et il commence à courir dans la brume là. Je pense que son idée à lui, c'est que vous le perdiez de vue et que vous arrêtiez de le questionner, quoi. Donc là, c'est à vous de me dire ce que vous faites tous les quatre, parce que Dimitri après il va agir si vous voulez, mais Je euh, crois. bah, toi, on le fera en dernier parce que je sais ce que tu vas faire. Torek, peut-être. Est-ce que tu vas faire quelque chose ou... Bah, je vais dire, j'étais quand même un peu proche de lui. Est-ce que je n'arriverais pas, genre, à la gripper ou Ah, non, pour essayer de lui mettre le coup de pied? il t'a pris par surprise, là, pour le coup. Tu peux Bah, tu peux je sais l'insulter pas si tu quoi veux. faire, mais. Tu peux sauter. Sacre bleu, mon crayon. Sacre bleu, Allô mécréant. J'essaie de crier, j'essaie de voir si on ne serait pas. Si, Ah même oui. si, bon, une des personnes arriverait à nous entendre dans les trois qui seraient là-bas, puis moi, je sais pas si ce serait possible. C'est bon, il Après. faudrait qu'on. Ou alors là-bas, mais en train de crier, il s'enfuit, il s'enfuit. Une voix assez portante. Ah bah, fais-moi un jet de robustesse et pendant ce temps-là, je vais vous mettre un petit token du, du barman quand même. Je pas forcément de token de barman, mais on va dire que c'est lui du coup. Ah. C'est Est-ce que je peux essayer? Je vais relancer. Je vais Vas-y. essayer de relancer quand même. Allez. 3 points de souffle en moins. Joli. Ah. Ouais, c'est un peu mieux. Au début, tu te racles la gorge, t'étais pas trop prêt à crier, tu cries, et tu penses que ça a été entendu, en tout cas, une voix de nain comme ça a dû s'entendre. Après, est-ce que ça va avoir un effet escompté ou pas? On va voir. William, toi, tu fais quoi du coup, à part être surpris que l'individu s'échappe? Moi, je cours après. Ah, tu lui cours après, mais tu sautes tu fais l'escalade ou tu passes par la porte d'entrée? J'ai peur de perdre un peu trop de temps si je passe par la porte d'entrée, donc ça va, je vais passer par la fenêtre. Eh ben, tu vas faire ça en même temps que Les lui, deux, j'imagine. Il y a deux fenêtres, ça tombe bien. oh, les deux qui vont s'empoigner dans les fenêtres, on est bloqués. Ah, on a grandi au même endroit, hein. Oui, oui. Bon, Ellie, je te demande pas, mais c'était ça que tu voulais faire, quoi. Oui. Je passe par la fenêtre carrément. Mais toi, tu peux mettre escalade en plus, et c'est adresse du coup. Allez-y. Adresse, ok. Bon, j'ai assez Non, mais de c'est une blague, c'est Oh. pas possible. Mais je veux aussi aucun jet ce soir, c'est hallucinant. Ah, puis tu peux plus relancer. Par contre, tu vas un peu galérer. Tu vas pas réussir à forcément faire une super acrobatie comme tu l'aurais souhaité. Franchement, c'est pas. Peut-être que ça glisse ou peut-être qu'il y a quelque chose qui te gêne. Ou c'est peut-être justement William qui, à côté de toi, l'a fait un peu plus tôt et tu as été assez étonné. Ça t'a distrait parce que William l'a fait de façon assez gracieuse, peut-être avec une petite pirouette ou quoi. Et William a bien réussi. Ah. Si tu te retournes, William, tu vois qu'Elisabeth, elle galère un peu à passer. Il meurt. Attrape-le, attrape-le. Ouais, je me dis qu'il faut quand même qu'on chope le barman avant, en priorité. Ouais, Et après, je lui demanderai si elle s'est fait mal. Donc, Dimitri est passé par la porte d'entrée, lui il perd un peu de temps. Donc William, tu es prioritaire sur l'action. Elisabeth, elle galère à passer la fenêtre. Torek, t'es en train de crier dans l'auberge et Dimitri est à la porte d'entrée. William, tu le vois, il est en train de courir dans la brume. Il y a d'autres villageois qui sont pas trop loin non plus. À mon avis, il va essayer de se mêler à la foule. Que fais-tu? Plaquage time ou... oui. Oui. D'ailleurs, on va pas faire trop de finesse là, c'est. Eh ben, ça va être de la robustesse, Ah. maître William. Je vais utiliser un point de souffle. Ok. pour, Tu le rattrapes sans problème parce qu'il est un peu empoté et c'est pas un sprinter. Donc t'es à son niveau et tu peux le plaquer. Bon, il y a beaucoup de dés. Allez, j'ai pas mal de robustesse. Et ça a failli pas passer, quoi. Ouais, J'ai failli mettre en plus, ouais. heureusement que tu as mis un 6 en plus. Ouais. Mais c'est avec effort, donc tu vas
courir te plaquer. Tu vas réussir à le plaquer au sol, il va pousser un cri, d'ailleurs il va se faire mal, et toi aussi. Tu vas perdre un point de vie, on va dire que tu vas te râper au sol. Ça, c'est la réussite avec effort qui vaut ça. Et tu vas l'immobiliser. Et tu vas voir que bah, les conséquences, c'est que les autres villageois vont faire Eh, vous êtes bien violents. Et puis tu vois qu'ils vont arriver avec leurs fourches et leurs torches. Lâchez-le. C'est notre aubergiste. Je sais. Je sais. Dimitri Je va vais arriver juste, en renfort, Elisabeth aussi après. on va juste lui poser des questions. Je vous assure que il vaut mieux que ce soit nous C'est que comme ça que vous d'autres. posez des questions, vous? Non, c'est comme ça que je rattrape quelqu'un. Ouais, vous êtes comme les autres, vous allez défoncer nos habitations. Ah, oh, ça me plaît pas du tout. Vous allez voir qu'ils sont vraiment 9,5 sur 10 en termes d'animosité, les villageois. Elisabeth, tu rejoins le groupe, du coup? Oui, ils sont tous en colère, tout ça, tout ça. Oui, ils sont tous en colère, tout ça, tout ça. Dimitri arrive un peu en mode je sais pas trop quoi faire, mais j'essaye Je, d'être là. je vais essayer de les calmer doucement en disant, écoutez, votre aubergiste a essayé de s'enfuir, on veut juste essayer de comprendre ce qui se passe. Regardez, l'auberge n'a rien, on a été le plus... Enfin, on Mais, essaie j- d'être le plus calme possible, s'il vous plaît. mais, j- Calmez-vous, mais tout j'ai va rien à vous bien. dire, moi, j'ai rien à vous dire. Tu vois que Ben, pourquoi l'aubergiste, vous avez fui? j'ai pas envie de vous parler. Tu vas voir, sa défense est un peu mauvaise en soi. Hmm. Vous allez voir. Je vais tellement lui dire en plus, mais c'est complètement con, vous nous prenez pour des enfants ou quoi? Ouais, mais vous êtes pas forcément en supériorité numérique. Vous allez voir que l'agitation va quand même attirer des gens. Et c'est aussi parce que Torek a hurlé tout à l'heure. Torek, toi, t'es à la fenêtre, hein, tu les vois tout seul. Je sais pas si tu veux passer la fenêtre ou si tu restes à l'intérieur. Moi, ce Euh, que je m'étais dit, c'est en étant dans une auberge, on a sûrement des couteaux, etc. Oui, il y a du matériel, oui. Prends un couteau, un qui serait bien un couteau Un couper couteau de de la boucher, viande, là. etc. Ouais. Et je m'approche. Et je m'approche, voir quand même, plutôt, on va dire, camoufler quand même un peu dans le pantalon pour ne pas qu'on commence à vouloir m'étriper. Ok, bon, tu vas t'arriver avec ton machin. Puis vous allez être interpellé par un haut gradé. Il va faire J'ai entendu hurler, qu'est-ce qui se passe? Immobilisation d'un citoyen. Qu'avons-nous Euh, là? Délit de fuite, monsieur. Et il a du mal à répondre à nos questions. Et il a de Oh, suite précisé qu'on cherchait quelqu'un de suspect. intéressant ça. Ah, je sais qui va le faire parler. Aïe, Le, aïe. le général Dravos va s'en occuper. Donnez-le-moi. Bien, monsieur. Là, tu vas aller faire Mais non, lâchez-moi. J'ai rien fait, j'ai rien caché. Et puis il va l'embarquer, il va lui mettre ses deux mains dans le dos. Il a pas de menottes, hein, mais il va plutôt le maintenir fermement. L'autre, il va un peu se laisser faire. Ils vont un peu s'éloigner. Et vous êtes tous les quatre là à regarder cette scène. Et les villageois, ils sont encore un peu médusés. C'est toujours comme ça que ça se passe. Vous venez, vous nous maltraitez, et au final, nous on paye les pots cassés. Mais dites-nous ce qu'il se passe. Pourquoi, hein, enfin, si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui se trame et vous êtes peut-être au courant de choses. On a remarqué qu'il y avait eu des changements à l'auberge et on nous a parlé de personnes qui étaient cachées. Si vous voulez que tout ça cesse, soyez honnête avec nous. Ouais, tu peux faire un jet de charisme. Tu peux mettre un petit plus un. Voilà, c'était ça, c'était pas mauvais. Oui, moi j'aime récompenser comme ça. Eh bah tu as un joli carré de 3. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, rassure-toi, un carré de 3 dans Arcanox a des super pouvoirs. Non, je plaisante, ça sert à rien. Euh... J'y ai cru. J'étais en train de dire, J'y ai ah, cru. c'est bloqué. Excusez-moi, j'ai une top chez moi. C'est pas prévu. Je Eh reviens. ben oui, pas de souci. Tu me dis quand tu reviens. Il est cruel, ce que t'arrives. Euh... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils appellent que elle a essayé de convaincre les villageois de prêcher la vérité et ça n'a pas trop bien marché. Et les villageois, ils vont pas te répondre, Ellie, ils vont plutôt repartir. Il fait, de toute façon, vous saurez jamais ce qui s'est passé ici. Ça ne vous regarde pas. C'est notre village. Puis ils vont s'éloigner.
qui s'est Mais passé ici? j'essaie de D'accord. dire, Vas-y, dis-moi, Torek. j'essaie de le dire une voix un peu forte, comme je parle à mes collègues en Hmm. leur faisant sous-entendre que si on apprend qu'il y a eu beaucoup d'entraide sur ce qui va se passer, il risque d'avoir quelques problèmes avec la marine et peut-être quelques petites descentes. On- Tu vas dire ça, mais Doucement, Drake, provoquez pas. tu, tu vas les énerver, mais ils sont tellement énervés ils vont aller voir d'autres habitations. Il y en a même qui vont essayer de protéger leur propre habitation, ils vont la fermer à clé, etc. Vous allez croiser de temps en temps vos brigades qui inspectent et tout, vous avez l'impression qu'ils trouvent pas forcément grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de charrette qui s'éloigne de la ville, il n'y a pas de navire qui s'éloigne. Ça a l'air d'être un peu désert finalement comme village. Non, Euh, La phrase c'est qui s'est passé qui m'interpelle un peu quand même. ouais, Dimitri va peut-être te dire la même chose et faire. C'est quand même étrange cette ambiance ici, c'est. Je m'attendais à ce qu'on doive combattre un grand magicien, mais pas du tout. Ah, les J'ai fous peuvent l'impression être plus dangereuses que le magicien. j'ai l'impression qu'on vient après la guerre en tout cas, enfin après la bataille. Ouais. Je crois que le général ne va pas être ravi. Cette expédition m'a l'air ratée. Les habitations, il n'y a pas de traces de conflits antérieurs. Je veux dire, il n'y a pas des bâtisses qui sont pétées, comme si le visage t'est fait Non, attaquer. non, c'est un village, on sent qu'il est pauvre, hein, parce que c'est Ouais. des habitations, mais il y a pas, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Bien. Et si nous poursuivions? La nuit va être longue, je crois. Tu vois qu'ils vous commencez tous à être fatigués un peu. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Pas faux. Voilà, alors, on pêchera. Ouais. Attendez, je réponds juste. Je vais peut-être devoir jouer le perso d'Oli un petit peu en attendant. Petit souci. Rien de grave, je vous rassure. Euh, eh bien, William, Torek, Dimitri et Elisabeth, euh, quel poste allez-vous voir du coup maintenant? Tu m'as dit, La maison 3, je crois, non? Je sais pas, je sais plus ce que c'est, désolé. vous continuez votre ronde, on va dire. Ouais, Bah, c'était une petite habitation, ok. mais il y a pas mal de villageois quand même à côté. Euh, Dimitri va lui dire une habitation, c'est nécessaire, vous pensez quand même? Tout. On a dit tout. C'est vrai, c'est vrai, maître nain. Bah, écoutez, après vous, ça me gêne un peu de forcer la porte de quelqu'un, moi. Mais Ouais, je Vous pense pas ce que je inquiétez ferai. pas. Ouais, notre Torek le fera, vous inquiétez pas. J'avance, j'essaie de voir d'abord si la porte est ouverte ou si elle est fermée. ben, vas-y, lance-moi 5d6 pour voir. 5d6? Ok. Ouais, c'est le jet de chance normal. Bah, tu t'apprêtais peut-être à faire comme les autres, à la défoncer, etc. Puis au final, tu vas ouvrir la poignée et finalement, elle est ouverte, cette porte. Oh, c'est pas marrant. On une fois défoncer une porte. Et vous allez entrer dans cette petite habitation qui est vraiment assez basique, hein. Vous avez une pièce principale, on va dire. Et ça vous choque pas forcément parce que à première vue, en regardant comme ça, rien de suspect. Vous avez dans la salle principale, vous avez deux couchettes, une table, un foyer presque éteint. Visiblement, personne dans cette maison Ok. à première vue. Enfin, comme ça vous a l'air. Dimitri va faire. Bon, bah, ça a été rapide ici. Ouais. Euh, Le feu dans l'astre, Vraiment, il y a des braises encore? Ou ouais, c'est il y a vraiment un... froid, froid? Non, non, il y a un petit peu de braise. Il y a eu quelques trucs. Enfin, Ok. il y a eu quelques bûches de mie et tout. Ok, il y a quelques temps. Ouais. Hmm. Je repense à ce qu'a dit Ellie, je regarde s'il y a des traces de meubles bougés, etc.
Tu vas regarder, pas spécialement, mais tu peux me faire un jet d'intelligence. Et d'ailleurs, Ellie, elle va en faire un aussi, de jet d'intelligence. Tout, 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 tout. Toi, je te fais pas de jet d'intelligence, toi. Je dis Ça sert pas que à t'es pas... rien. Je dis pas que t'es pas assez Oh bah j'ai la même chance que Elisabeth, moi dis donc. Triple 1. William, tu as le cerveau du groupe ce soir. Euh, Pourtant, normalement, non, mais. Tu vas juste voir que la deuxième couchette, elle est pas... On dirait plutôt un camp de fortune que vraiment un lit qui est là depuis longtemps. Comme si c'était quelque chose qu'on avait rajouté dans cette maison il y a... en plus. Ils ont accueilli quelqu'un, donc. Ils ont, comme ça, ouais, oui, ils ont accueilli quelqu'un. Dimitri va quand même faire l'effort de fouiller un peu par-ci, par-là. Puis à un moment donné, vous allez entendre: À l'aide! Papa, où es-tu? Puis, qui êtes-vous? Puis là, il y a un petit enfant qui va sortir d'une petite pièce. Il doit avoir quoi, 8, 10 ans? Il vous regarde, tous les quatre. Hé, sortez de chez moi! Euh, je me mets devant lui avec. Je me mets à genoux devant lui. Un genou à terre devant lui, pour me mettre à sa hauteur. Ouais, il est un peu intimidé, hein, du coup. Parce que t'es quand même un beau gabarit, hein. Ouais, c'est pour ça que je me mets à genoux, parce que je veux pas non plus le regarder de. Euh, Salut. Je- Euh, On m'a dit de pas vous parler. Oui, je me doute. Je me doute. Alors je vous parle pas. Oui. Bon, déjà, tu obéis à tes parents, c'est déjà pas mal. Et est-ce que tu peux au moins me dire où est ton papa? T'as l'air de le chercher. Ah, tu vois, au début, il allait te répondre, puis après, il s'est rappelé qu'il devait pas te parler. Alors, il croise les bras, il tourne la tête sur un côté, et il fait une tête de pas te parler. Mais c'est bien que tu obéisses à Maintenant, tes parents, mais. Tu dis quoi, Mais c'est ton Torek? papa. Vas-y. je m'approche près de lui, je lui fais, c'est très bien de me le dire avec une voix un peu Toujours, plus grave en mode, il faut quand même respecter la marine, tu vois. toujours l'intimidation, ce Torek, hein. Sur un enfant Non, de 10 non, ans. je n'intimide pas. Non, je n'intimide pas, là. Je lui dis d'une voix, seulement pour lui dire, c'est bien, mais il faudrait. Ouais, tous les deux, vous allez galérer un peu à communiquer avec cet enfant, et j'imagine bien Oli être plus douce à ce moment-là quand même, et arriver et lui dire des mots pour l'apaiser, le calmer. Et c'est plutôt elle qui va faire le jet plutôt que vous, je pense. Euh, Ça me va. Oh, soyons, soyons francs. Quoique elle n'a pas un charisme non plus énorme. Ah, elle va galérer aussi, hein, un peu comme vous, hein. L'enfant a vraiment l'air de pas vouloir parler. Et c'est peut-être Dimitri qui va un peu avec sa bonne poire. Dimitri, il est quand même assez charismatique. Il va essayer de lui parler la à cet doulotte. enfant. Oui, il va réussir à lui extirper quelques mots, quelques phrases. Écoute, petit, on est là pour t'aider, etc. Il fait: Mon papa, il est dehors. Il va repousser la marine. Et moi, il m'a dit de rester là. Je dois protéger la maison. Et c'est ta Donne-toi maman qui devoir dormait ici? faire le couteau. C'est... Je lui montre la couche en plus. C'est ta maman qui dormait ici? Non, j'ai plus de maman. Mais tu vois que Ah, quand il dit ça, il est triste. je suis désolé. J'en ai plus non plus. Ah, C'est ce que ça fait. au moment où tu dis ça, tu gagnes plus 1 à ton charisme envers lui. Il Ah, comprend, vous avez un point commun assez important. Et il fait non, c'est pas maman qui dort là. C'est qui dort là? Je crois pas que j'ai le droit de vous le dire. Hmm. allez, dis-le nous, ça n'a rien de grave. Vaut mieux. Si je vous le dis, vous sortez de ma maison? Non, on te laisse tranquille, c'est promis. Jurer. Ben, c'était quelqu'un de l'expédition. Voilà. L'expédition. Expédition. Ben, les gens qui étaient dans le village et qui ont préparé leur bateau, quoi. Hmm. Et tu sais où D'accord. sont partis ces messieurs à peu près? Ou Ah non, ça on sait pas. Hmm. Ah, D'accord. Mais il était sympa, celui-là qui habitait avec nous. J'espère qu'il va bien. Allez, maintenant, Est-ce que tu peux juste nous donner son nom si jamais on le croise, s'il a des problèmes, on l'aidera. On saura on lui dira qu'on vient de ta part. non, j'ai pas envie. Et tu vois D'accord. qu'il boude un peu.
C'est Il pas va grave, il c'est dit, pas grave, t'inquiète pas. allez, allez-vous-en, je vais avoir des problèmes. Et Ça marche, Oui, ça marche. dis pas. sortez de chez moi. Chuck, il fait Oui, son petit chef pour protéger sa maison. Mine de rien, il a 10 ans, mais il est déjà plein de courage. Vous allez tous le remercier, enfin, Elisabeth va le remercier en tout cas. Dimitri aussi. Il va faire intéressant ça comme information. Oui. Je crois qu'on devrait peut-être déjà informer un officier, non? Ou vous voulez continuer? Peut-être qu'on Si a, on peut au moins finir notre tour, il nous reste une chose à vérifier. peut-être qu'on a encore le temps pour une. Parce que mine de rien, le temps passe et la nuit avance et vous allez voir que bah, vous n'allez plus forcément croiser trop vos coéquipiers. Sont plutôt en train d'élargir les périmètres, Hmm. aller même peut-être un peu dans les forêts aux alentours, etc. Vous commencez à vraiment être un peu seul. Même les villageois ont commencé un peu à soit retourner chez eux ou soit suivre les groupes. Vous, en tout cas, il vous reste éventuellement le hangar que vous n'avez pas fait et le petit navire de pêche. Vous pouvez en choisir un là encore si vous voulez. Euh, je pense qu'il faut faire un bon choix là. Ouais, peut-être. Est-ce que ça sera peut-être le dernier Hmm. avant que l'heure ne passe et que l'expédition prenne un tournant. Euh, Mhm. donc on, c'est s- quoi on le sait, choix? on Tu sait as que un- quelqu'un est parti. Il y a un hangar ou un petit navire de pêche accosté sur les docks. Bah, Euh, est-ce qu'on ne prendrait pas le risque de se dédoubler, même si bon, on risque de se faire engueuler? Parce que vaut mieux hésiter tout et se dire on est tranquille. Hmm. Euh, Alors, je veux bien ma condition que Torek et William sont ensemble, comme ça je mets les joueurs actifs et les PNJ d'un côté. C'est plus Ouais, facile. si ça arrangerait, ouais, clairement. Moi, comme ça, je mets Elisabeth et Dimitri dans le choix que vous prenez pas, et puis ils feront un jet de leur côté, quoi. Ok. On prend l'entrepôt, Torek? Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas non merci de l'eau. Pas Bon, d'eau. après, Très bien. le bateau, il est accosté, hein. En tout cas, vous allez sûrement avoir un petit regard, William et Elisabeth, avant de vous séparer, quand même. Hmm. Hein, parce que Ouais, je sais que Oli écoutera forcément le replay à la fin, donc il y a quand même des infos à prendre. Donc je pense que elle va te faire un regard et toi aussi. je lui fais À pas ce moment. attention. Fais attention à toi aussi. Et elle va partir avec Dimitri. Mine de rien, peut-être qu'il y a un truc entre Dimitri et Elisabeth. On sait pas. Non, allez, pas de romance. On est là pour travailler. William Torek, vous allez arriver, la nuit est quand même bien avancée. Vous allez arriver dans cet entrepôt qui ressemble plus ou moins à ça. Euh, il a une grosse chaîne sur la porte, visiblement. C'est bien fermé. C'est un vieux hangar Ouais, fermé. Il y a un cadenas aussi qui n'est pas représenté, mais très Ouais, bien de par la par le fenêtre fait, qui est ouais. juste là. Ouais, clairement, ouais. On se- vous parlez dans vos dents, maître nain, et j'ai pas compris ce que vous voulez faire. Et je pense qu'il voulait voir la fenêtre. Et c'est une bonne idée. Ouais, voir la fenêtre et voir si on ne sait pas passer par là. Au moins, on Bah, laisse l'entrée la plus principale fermée. ouais, vous faites le tour, etc. La fenêtre, en effet, vous pourriez éventuellement passer. Alors, William et toi, vous êtes quand même des gros gabarits, hein. Enfin, William est plutôt grand et large, toi, tu es plutôt large et petit. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes larges tous les deux. Et la fenêtre, elle n'est pas très très large, donc ça va être Hmm. étroit, ça va être compliqué, mais en tout cas, ça signifie casser le carreau, quoi. Parce qu'il y a un petit carreau. Il va falloir casser de la vitre et Oui. s'engouffrer, quoi. Ouais. En tout cas, Bon, bah, on a quand même les ordres de tout fouiller, donc bon. bah, ça reste un endroit suspect, mine de rien, vu qu'il est fermé C'est ça. avec une... C'est ça. Donc bon, on espère. Au moins, c'est peut-être mieux de péter un carreau plutôt que d'enfoncer la porte, donc. Qui casse le carreau entre vous deux? Bonne question. Je lance le couteau. Tu veux péter, vas-y, hein. Tu le fais, Torek? Vas-y. Non, 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 non. Ah, tu veux que je le fasse? Mais Tu veux qui que a je le peur de fasse? qui a peur de se blesser, là? Ouais, vas-y, vas-y.
Je vais pas Ok, prendre je de l'ai. risque, je suis trop petit. Est-ce qu'il y a un bout de tissu quelque part ou un espèce de morceau de cuir, un truc comme ça que je peux mettre sur l'avant-bras avant de taper? Tu peux le générer, oui, vas-y, ça sera ton Ouais, bah je objet. vais carrément faire ça. Ouais, clairement. Tu vas le générer, donc tu as complètement un gant en cuir si tu veux pour le mettre à ta main et Pour me donner un coup. protéger, ouais. Ouais. Bah, du coup, tu ne te blesseras pas. Tu vas pas faire de jet. Grâce à ça, tu évites un problème, on va dire, non souhaité. Tu vas briser le carreau. Tu vas enlever tous les petits morceaux, j'imagine, pour passer quand même. Oui. Et Ouais. là, tous les deux, vous allez passer et faire un jet de finesse pour passer. Sachant que si Oh. vous... Ouais, finesse pour passer. Parce que ça va être de la précision, on va dire, dans vos gestes. Pour éviter notamment les petits bouts de verre qui resteraient, ce genre de choses. Vous voyez où je veux en venir. Si vous ratez votre jet, vous allez vous couper, quoi. C'est ça, ouais. Donc, un jet De J'hésite. finesse, s'il vous plaît. de J'hésite à rajouter des finesse. points. Eh oui, finesse. À tous les points, tu veux mettre? Non, 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 pas tout ça. Non, 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 non. J'allais Ah non, dire, il m'en reste 5. J'hésite à monter à 2, comme ça je me garde 3 points. Je me garde vas-y, 3 points pour au moins relancer, quoi. vas-y, On va faire ça, ouais. Allez. Et Torek, tu prends des points ou tu y vas à Non, moi l'ancienne? j'ai comme ça. Hop, Allez, à l'ancienne. dommage. Ah, Torek avec effort et William échec. William, tu relances ou pas du coup? Non. Torek, tu vas passer premier. Tu vas réussir à passer, mais tu vas te couper, parce que tu as quand même fait avec effort. Donc tu vas te couper, tu vas perdre 2 points de vie. Bon, c'est pas grand-chose, c'est juste une éraflure au bras, quoi. C'est une- une cicatrice en plus, alors, on va dire. Mais en tout cas, tu vas passer dans ce hangar. ah, Tandis que toi, William, tu essayes de passer et tout, mais tu te rends compte que toi, tu passeras pas. Tu t'es blessé aussi, tu t'es coupé, mais tu passeras pas. Tu es trop grand. Mais tu peux voir Torek à l'intérieur, tu peux limite passer ta tête et le guider. Mais c'est lui qui va être chargé Bon, de... je crains que je dois te laisser la Torek. Je peux pas rentrer, moi. ok. Euh, donc, je pense que jet de perfection, Bah, pour voir à j'imagine, peu oui, près. tu vas fouiller. Alors, je te dis rapidement, sans perception, tu vas voir que tu as différentes marchandises à l'intérieur. C'est plutôt des grosses caisses en bois qui sont fermées. Mais là, tu peux fouiller maintenant si tu veux plus de précision. Ouais, je pense que je vais rentrer dans les précisions. Vas-y, Hop, fouille. Tu peux faire donc un jet de perception. perception, ouais. Joli, Torek. Tu Ouais, vois, ça tu, peut. tu fouilles avec ta... Je pense que tu vas même ouvrir quelques caisses et tout. Tu vas regarder. En fait, je te dis ce que tu trouves après peut-être 10 minutes de fouille dans ce hangar, sous le regard de William, qui va peut-être te dire, «Eh, regarde là, etc.» Enfin, j'imagine que tu le guides un peu. Ouais, je l'aide quand même, oui. Je le soutiens, ouais. Moi, j'aurais pu te mettre un bonus au lancer, mais à la fouille, mais bon, t'as quand même réussi, donc tant mieux. Tu vas trouver notamment des caisses d'agrumes. Tu vas trouver une caisse remplie de planches. Tu vas trouver aussi des outils de réparation de navires, des céréales. Et vu que tu as fait une double réussite quand même, à un moment donné, tu vas même ouvrir une caisse dans le hangar et il y a des dagues et des épées dedans. Oh, je peux. Est-ce que je n'arriverai pas, je sais pas, à essayer de récupérer quelques lames pour dire Ah bah avoir servi quelques armes? si tu veux te faire un petit stock pour toi perso, oui, c'est possible, ça s'appelle du vol après, mais parce que ça ne t'appartient pas. Bah, Ou si j'en ou prends, allez, perquisition, on va deux. dire. Oui, qu'est-ce que c'est J'en deux? prends deux et je referme le truc bien proprement pour dire que qu'on ne te dise pas qu'on a ouvert. Bah, je te rajoute, enfin, sauf si William a quelque chose à dire là-dessus. Mais Non, sinon, non. Torek, je te rajoute deux épées dans ton inventaire. Ok. Je Non, te non, les, il les a dé- trouvés. je te les décrirai plus tard, mais en tout cas, vous pouvez débriefer un peu. Ouais, s'imagine, si tu lui demandes alors qu'est-ce que tu as trouvé, c'est tout ce que je viens de dire. Je vous fais le relisting, mais vous Ok. partagez les informations, quoi. Ouais, c'est quand même étonnant qu'il ait trouvé 2 épées dans ce village, quoi. Ah, il y en a même plus que deux, hein, parce qu'en vrai, il y en avait Ah! une caisse remplie, hein. Ah oui, C'est d'accord, ok. nickel. Et Ok, quand vous ok. allez débriefer, C'est justement, souvent pour les etc., bouchers. vous allez avoir un villageois qui va arriver. Il fait: «Eh, c'est un hangar privé ici. Il n'y a rien là-dedans. Sortez de là.» Y a rien.
Mais il appartient à qui ce hangar? À Monsieur Briggs, je crois. Mais c'est des marchandises de transit là-dedans. Vous savez, c'est Hmm. du commerce. Ça va repartir. Bien sûr. Et qui est ce monsieur Briggs, pardon? Bah, c'est un des contremaîtres de pêche ici. Enfin, il a un navire, quoi. Il fait du commerce. Très bien. C'est son hangar, mais allez fouiller ailleurs, hein, et on en a marre de vous voir ici. Mais je me doute. Je me doute. Et vous allez entendre un Quoi il coup de... ressemble à peu près C'est quoi, ce monsieur... Ce monsieur Briggs. qui... Briggs. Oui, non, Yes. le- Allez, l'agent. l'homme qui Ah, l'homme qui te... à qui ça appartient. Ah, l'homme, bah, Non, il va non, pas... l'homme à qui ça appartient. Bon, il va pas te le dire, hein. Il fait... ouais, bah, allez le chercher vous-même, hein. Allez. Petit coup de presse. Allez, hop. Mais tiens, on n'a pas vouloir nous donner d'infos. Comment c'est Ils ont l'habitude de pas vous donner d'infos. Et vous allez entendre un coup de sifflet au centre, enfin plutôt au niveau du port. Un coup de sifflet assez important. Vous savez que c'est plutôt un sifflet de la marine et ça veut dire regroupement, quoi, entre guillemets. Mhm. Sur le retour, vous allez voir Elisabeth et Dimitri qui vont vous croiser aussi. Elisabeth et Dimitri vont vous dire: ça va, ça a été? Oui, on a trouvé quelque chose de quand même assez intéressant finalement. Ah, vous aussi? Nous aussi, c'était assez fructueux, on va dire. On Vous avez a, trouvé? on a croisé un pêcheur assez bavard, on va dire. Attends, on va faire un jet pour voir comment s'est passée leur discussion quand même. Ouais. Bon, il est bon. On a eu du mal un peu à lui tirer les verres du nez, mais en fait, il s'avérait qu'il avait pris 2 bouteilles avant de nous parler, alors il avait la langue bien pendue. Euh, Ce qu'on a découvert, c'est que il y a eu une expédition ici et ils ont pris la mer il y a très peu de temps. Mhm. Et par contre, si on en croit ce pêcheur, ils sont fous, ils sont suicidaires et ils n'ont peur de rien. Voilà. D'accord. Mmh. Et apparemment, ils s'en vont dans un endroit très dangereux. Mais genre, ouais, après, on va dire qu'il est tombé dans les pommes. Voilà. C'est Il est Elisabeth tombé et dans les Ellie. pommes. Oui, Elisabeth, elle va te regarder avec un petit sourire. Oh, longue histoire, William, longue histoire. D'accord. D'accord. Peut-être que ce passage se jouera en off un jour, Ouais. mais Ouais, parce que je vais pas la lâcher comme ça. vous en discuterez dans la suite de l'épisode. En tout cas, vous Mhm. allez tous vous regrouper un peu au milieu du village. Vous allez revoir le tavernier qui est sur les genoux, les mains menottées avec une corde dans le dos. Vous allez voir tous vos compagnons qui vont se regrouper. Bizarrement, il n'y a plus trop de villageois. C'est plutôt une réunion entre marins et marines, etc. Général de Dravos, il n'est pas là pour l'instant. Il y a le quartier maître qui est là. Et il fait un peu le tour avec les équipes. Merci de me faire votre rapport. Qu'avez-vous découvert, etc. Puis il va passer 2-3 minutes dans chaque groupe. Et il va arriver au vôtre, évidemment. Bien. Et vous? Qu'est-ce que ça a donné? Plus d'informations, chef. On Tu a as eu appréhendé l'aubergiste, déjà. Ils sont fuyés suite à nos questions. Après qu'on ait découvert que des meubles avaient été bougés Oui, dans les chambres. j'ai vu, j'ai vu Roger là-bas l'interroger, en effet. Il nous a donné pas mal d'informations. Beau travail. D'autres choses? Oui. Oui, complètement. Nous sommes rendus à une bâtisse à l'ouest. euh, Ouais. et on a eu comme information que quelqu'un d'une expédition qui s'était rendu dans ce village et qui avait résidé chez les habitants
C'est ce que les autres m'ont rapporté aussi, beaucoup de, beaucoup de lits de camp montés. Il y a eu beaucoup d'activités ici et ne vous inquiétez pas, le général Dravos est en train d'interroger un charpentier visiblement et je crois qu'il faisait partie de nos espions. D'accord. Nous allons bientôt en savoir plus. Le général Dravos a bientôt terminé. Dimitri, tout s'est bien passé. Vous allez voir que Dimitri va aussi raconter une partie de ses faits et de ses découvertes. Torek, tu as quelque chose à ajouter au quartier maître ou pas? Il y a, on a trouvé à peu près dans une des échoppes, en essayant de montrer du bout du doigt ici, Ouais, comme quelque quoi part on par a là. trouvé des armes, etc. Dague, dague, épée, dans un coffre. Ah, vous allez m'y emmener. Euh, Ça m'intéresse. Attendez, je prends des renforts et on va y aller. C'est au Mais nom de... Entrepôt, nom de Briggs, monsieur. nom de brise, très bien. Écoutez, beau travail, jeune recrue. Je pense qu'avec toutes les informations que nous avons récupérées, nous devrions bientôt avoir le cœur net. Et en effet, vous allez voir après le général Dravos qui va revenir accompagné d'un autre homme qui a l'air vraiment mal en point, dans le sens décomposé et un peu au bout de sa vie, comme s'il avait été un peu maltraité. Le général Dravos va arriver au milieu de la petite cour, on va dire, et il va vous dire: écoutez-moi, soldats, la moitié d'entre vous va repartir à Valdar, plus précisément à Port-Châtel. Seulement les plus fragiles et les moins expérimentés. Vous allez regagner le QG par la voie des terres, et vous allez regagner vos postes. Nous allons devoir transmettre des messages et nous renforcer. L'autre moitié, allez écrire à vos familles et transmettez vos lettres à l'officier Marshall. Je vous annonce que l'expédition va être prolongée d'une trentaine de jours minimum. Nous lèverons l'ancre dans 2 jours, le temps de charger des vivres et de réparer le navire. On a 3 navires à poursuivre, et je les poursuivrai jusqu'à la dernière mer s'il le faut. Repos. Et sur ces belles paroles, qui annoncent un peu la fin de notre expédition et la fin de notre session, je vais vous demander, vous, mes chers recrues de Rookie, qu'est-ce que vous allez faire pour terminer cette nuit qui a été quand même fatigante et émouvante? Est-ce que vous vous sentez plutôt dans le sens d'écrire à vos familles et de continuer, ou vous allez plutôt repartir, rejoindre les terres et reprendre votre place? Vous pouvez faire des choix différents, vous pouvez faire un choix commun, sachant qu'Elisabeth fera son choix elle-même, hein, évidemment. Ah, moi, je serais plus tenté de continuer. Ah oui, le mal de mer, ça va aller. C'est ça, exactement. Plus je reste sur Et Terre, 30 mieux je jours me sur porte. mer. 30 jours Avoir, minimum. c'est ça, avoir 30 jours. Quand il a dit ça, t'as peut-être gloussé un peu, mais en même temps, t'as peut-être croisé le regard d'Elisabeth qui avait l'air d'avoir déjà fait son choix quoi qu'il arrive. Donc, Bah, moi, de toute façon, je sais que je vais accompagner Elisabeth, donc quoi qu'il arrive, oui. Mais toi, voilà. Torek, tu vas accompagner le quartier maître pour montrer le hangar, ça c'est sûr, mais est-ce que tu as déjà fait ton choix de continuer ou repartir? Bah, comme je pense que les deux alliés ont fait suivre cette aventure qui ne peut nous faire que, que s'avancer et aller plus vite j'espère aller plus vite dans les échelons, hein. Oui, bah, c'est un peu le but de votre prise de risque. Et pour finir, vous allez avoir Dimitri il regarde vos choix, il vous regarde discuter, il regarde votre détermination. Vous avez l'air vraiment déterminé à poursuivre. Et mine de rien, vous faites vos preuves, hein, ici. Dimitri va faire. Je crois que nos routes vont se séparer. Tiens, Je, je vais rentrer, je pense, oui. je vais pas savoir le fin mot de l'histoire. C'est. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour un si long voyage. J'ai quand même ma moitié qui m'attend. Ouais.
C'est... Mm. Je ne suis pas prêt. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec vous. De même, c'est un honneur, Dimitri. J'espère qu'on se reverra au quartier dans quelques saisons quand vous serez de retour et que vous aurez attrapé ce magicien, n'est-ce pas? Il fait ça avec son Ouais. petit sourire et Nous l'attraperons, c'est pas. On l'attrapera. Et ben sur ce, 23 heures quasiment, bravo, merci. Un peu dommage quand même qu'Elisabeth ait pas fini cette session, mais on pense à elle. Oui. Et gros bisous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu un style enquête cette fois. C'était pas une chasse à l'homme comme la première fois, mais vous avez bien participé à l'avancée de cette histoire qui prend une tournure un peu plus dramatique encore. Et vous avez subi aussi les conséquences du groupe d'avant, hein, tout ce qui était tronc d'arbre, bâton enflammé, tout ça. Je vous cache pas que c'était des idées d'autres joueurs hein, qui ont lancé des dés et qui ont eu des bonnes réussites pour faire ça. Ok. Ok. Oui. Donc ça veut dire que c'est d'autres joueurs qui ont dit allez, on va leur casser les couilles jusqu'au bout. C'est un peu ça, oui. C'est noté. C'est noté. On va faire une chasse à l'homme là. Quand vous allez les trouver, vous allez pouvoir les embarquer, les punir, si vous les retrouvez un jour. Et bah écoutez, au revoir YouTube et à bientôt pour la suite des aventures.